Lucas, allez, second poteau Pavard. Attention par-dessus. Non, c'est pas possible. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit. Payet la frappe. Oh qu'il est bon. Il a, je suis obligé. Que je t'aime, que je t'aime. Amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle équipe et quelle belle semaine puisque le week-end se termine avec cette première journée de championnat, que ce soit en départemental, mais aussi en régional chez nous, chez les filles, chez les hommes, chez les enfants aussi, chez les minots, comme on dit chez nous. Hein, mon petit Mika. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux résultats et nous allons analyser en tout cas tout ce qui s'est passé ce week-end sur les différents terrains. Les poules de la R2, voilà, même D2 féminine jusqu'à la D4 chez nous en district. Il y a des choses à dire et ça va être intéressant. Les experts qui m'accompagnent ce soir, ils sont nombreux, ils ont la patate. Un week-end, on va dire, en demi-teinte pour certains. Voilà. J'en dirai pas plus, ça sera à vous de le deviner. Le premier est là, il est chaud patate. Bonsoir Kevin. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui nous écoutent en podcast. Je le répète. Et à toutes et à tous. Voilà. Ben, comment ça va? Salut à tous. Eh bien, écoute, très bien, merci. Ouais, t'as pu voir des jolis matchs ce week-end? J'ai vu une mi-temps d'un match. Parfait. Mika, comment ça va? Et ça va bien. Salut à tous les copains. Salut. Nicolas, voilà, qui rentre de vacances. C'est une reprise pour Nicolas ce soir. Ouais, une reprise en pleine forme. Une Salut les gars. Une petite reprise, voilà, touché par le Covid et on est à distance, voilà. Force En à plus, toi, mon petit j'ai Nicolas. pas encore digéré les 2 purges de Ligue 1 que j'ai vues hier. On va pas parler Ligue 1, hein. Restons. Va voir du foot tarné. Voilà, restons chez nous. Voilà, restons chez nous. Et le dernier qu'on ne présente plus, qui a repris aussi du service un petit peu ce week-end. Comment on va, mon petit Geoffrey? Amis du soir, bonjour. Ça va Voilà. super, FK et toi? Ça va impeccable. Voilà, comme je disais, donc un week-end en demi-teinte parce que bon, on va y venir. Que ça soit pour vous au club où vous êtes liés ou les clubs tarnais, que ce soit en régional aussi, puisque vous avez vu les résultats sur nos différents réseaux sociaux aujourd'hui. Passons donc tout de suite aux résultats des clubs tarnais chez les filles et chez les hommes. Let's go. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. Honneur aux dames, puisque la D2 féminine, hein, donc le plus haut niveau chez nous, donc c'est Albi Marsac qui a joué donc hier après-midi à domicile. Vous avez vu, ils ont joué déjà un premier match à domicile contre Saint-Etienne. Mais elles avaient perdu donc 2-1 à domicile et malheureusement rebelote pour elles puisqu'elles perdent contre l'OGC Nice 3-2. 2 matchs, 2 défaites, 0 points en bas de classement, monsieur les experts. Bon, ça fait que 2 journées. La saison, c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, Lewis Hamilton. Que dire de tout ça? Déjà, on commence par eux. Il y a eu énormément de changements cet été, on le sait bien, changement de coach avec l'arrivée d'Alain Bénédé, pas mal de changements de cadre, on pense à Manon Cazot qui est parti, beaucoup d'arrivées aussi d'autres joueuses. Donc c'est toujours pareil, comme on le dit, c'est le temps qu'une mayonnaise se prenne. Sauf que là, limite, elle a entre guillemets pas le temps de prendre en fait la mayonnaise, il faut qu'elle soit de suite opérationnelle. Parce qu'avec le passage avec la D3F, il y a les 2 tiers de la poule qui descendent. Ouais. Donc, et c'est là justement où on voit que les clubs de garçons pro en fait commencent à investir dans le foot féminin aussi et veulent justement avoir le club le plus haut possible et pas se retrouver dans des échelons très bas parce que ça va être difficile de remonter. Donc ça rend la tâche un peu plus compliquée aussi pour les albigeoises parce qu'elles se retrouvent contre des filles qui ont
qui ont quand même les centres de formation à disposition, peut-être des avantages d'entraînement, des conditions d'entraînement qui sont plus favorables à elles, qui après le match repartent au travail, hein, comme nous, comme la plupart d'entre nous. Et tandis que les autres, on peut avoir des suivis de kiné, de récupération, etc. Et c'est vrai que on touche là on touche du doigt là deux mondes différents entre on va dire le semi-pro et le pro total et le professionnel, quoi. Donc, Après, on le voit sur les résultats. Quand vous voyez les résultats de Saint-Etienne ce week-end, encore une fois, qui gagne 6-0 contre Clermont, de l'Olympique de Marseille qui gagne à Nîmes Métropole 8-0. Après, Nîmes, c'est spécial. Hein. Oui, je sais que. C'est spécial parce qu'ils sont un peu SDF quand même. Je sais, il y a beaucoup de soucis à Nîmes, que ce soit chez les hommes aussi. Je sais que le président est en train de faire. Surtout que les Nîmoises, le stade de Casavet, il a été déclaré un peu obsolète, il va être détruit. Donc elles n'ont plus de stade, sauf que le propriétaire du club de Nîmes, Garçon, ne veut pas que les Nîmoises jouent sur le terrain des Corbières parce qu'il est propriétaire des Corbières. Costière. Désolé, j'ai vu du Corbière. J'ai vu du Corbière hier dans les vignobles et j'ai vu ça. Donc il veut pas qu'ils jouent au Costières, donc en gros elles sont un peu SDF. Là elles sont obligées d'aller péter à Uzès pour aller jouer. Ils leur ont autorisé que 2 matchs et derrière elles savent pas ce qu'elles vont faire. Ouais. Donc c'est grave de se dire qu'un club de D2 avec un projet intéressant va se retrouver sans domicile fixe. Rodez et en D1 là, ils sont remontés. Oui, mais bon, voilà, c'est pas le Rodez d'il y a 4 ou 5 ans, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et après, la bonne chose, si j'arrive à tirer du positif de ces défaites-là, c'est que quand je vois par rapport aux autres, parce qu'il y en a, ils sont à moins 8, moins 15 et tout au niveau du classement, eux, ils sont qu'à moins 2. Oui, ils prennent pas des cartouches. Ouais, ils prennent pas de cartouches. Ils sont quand même battus contre Saint-Etienne, voilà, et avec Nice, qui ont 2 matchs de victoire chacun. Et à côté, limite, il faudrait demander la recette de Montauban, qui, pareil, c'est pas un club pro, Montauban. Ouais. Mais qui pour l'instant, commence bien avec 3 points sur 6, et à mon avis, qui pourrait être une très belle équipe cette saison. L'avenir nous le dira. Toujours chez les féminines, on passe dans une autre poule. Si on a fini les experts, la régionale 1 féminine. Donc là, on a un club représenté donc, qui est le club de Coco, donc l'US Gaillacoise. Début compliqué aussi, hein. On parle d'Albi Marsac, l'US Gaillacois aussi en R1 là. Après, Geoffrey le disait la dernière fois dans les émissions, il y a vraiment un monde d'écart à chaque fois qu'on monte d'une division à une autre. Ouais, exactement. En plus, là, pour le coup, pour la poule de Gaillac, il y a un truc qui est pas... Bon, c'est un peu embêtant parce que tu instaures une dynamique de mauvais résultats. Ouais. Mais sur je crois, les 5-6 premières journées, elles prennent les plus grosses équipes de la poule. Donc, les équipes qui vont jouer la montée. Donc, ça rend la chose un peu plus délicate pour elles. Le point positif qu'il faut essayer de tirer de cela, c'est que forcément, quand tu montes de niveau, tu as un petit temps d'apprentissage. Et cet apprentissage, pour elle, il va être fait vitesse grand V parce qu'elle joue contre les gros adversaires. Donc, le championnat, pour elle, il va se jouer entre 4-5 équipes. Hein. L'objectif, c'est le maintien. Et elles le reçoivent plutôt sur la fin de la phase aller. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'elles auront joué les gros d'entrée en essayant, pourquoi pas, d'essayer sur les prochaines journées de grappiller un point ou des points par-ci, par-là. Et voilà, mais elles auront appris, elles auront pu hisser leur niveau déjà et fait des progrès quand elles rencontreront les concurrents directs. Donc voilà, il faut pas s'affoler sur les résultats pour l'instant de Gaillac, il faut rester derrière elles, les soutenir, parce qu'elles sont capables, je pense, de faire une belle chose encore cette année et se maintenir. C'est pour ça, c'est ce que je disais, Ben, toi aussi, difficile d'avoir des conclusions au bout de 2 journées. Voilà. Ouais, totalement. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis, c'est peut-être un avantage qu'elles reçoivent les gros et qu'elles jouent les gros en premier, parce qu'en ce moment, avec les conditions de jeu qu'il y a, en fait, les terrains c'est 3 journées. Excuse-moi, c'est 3 journées, je viens de voir. Ouais, 3 journées. Et oui, parce qu'elles ont perdu Montpellier, Montauban, et là, elles ont perdu encore cette 3e journée. Ben, l'avantage, peut-être, c'est de recevoir les grosses équipes sur des terrains qui sont très compliqués, très bosselés, où on ne peut pas développer du beau jeu. Ça peut-être un avantage. Après, c'est vrai que quand tu suis un peu Gaillac, plusieurs fois, elles ont fait un peu l'ascenseur, monter à R1, redescendre à R2, jouer le haut du tableau.
Moi, je suis pas spécialiste du foot féminin, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci qu'elles peuvent pas forcément recruter parce que des clubs féminins qui sont de niveau R1 dans le coin, il y en a pas. Donc, est-ce que c'est pas compliqué quand tu veux compléter les effectifs où il faut aller automatiquement chercher, je pense, des côtés de Toulouse ou etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais oui, on n'est qu'à 3 journées dans ces championnats. Souvent, les 2-3 dernières équipes, si tu regardes un peu le championnat, ils ont gagné 2-3 matchs. Donc, il n'y a pas le feu non plus, quoi. Il y a le temps. Il faut leur laisser le temps d'appréhender le niveau, moi, je pense. Bon courage à Thierry au passage. La réserve cette fois-ci, puisqu'on va passer sur la régionale 2 féminine, donc poule B, mon cher Mimika, où là, ça a été la réserve. Non, c'est pas la réserve. Là, non, au contraire, c'est Pays d'Oc qui est dans cette poule-là, autant pour moi. Et Albi Marsac, donc la réserve d'Albi Marsac est dans cette poule. Là aussi mitigé, puisque Pays d'Oc fait 1-1 au FC Contal et Blagnac bat Albi Marsac 2, 6-1. Ouais, alors là c'est la première journée. Ouais, mais ouais. Là, je suis plus dubitatif quand même parce que. Pourquoi? Pardon, j'interviens en premier. Ouais, vas-y. Je suis étonné des résultats d'un club comme Albi Marsac, tu vois, quand t'as une équipe une qui est un des deux. J'imagine que le staff fait en sorte d'avoir un groupe suffisamment élargi de au moins 20 joueuses. Ce qui veut dire que tu en as au moins 4-5 de la une qui redescendent en 2 et prendre 6 pions en R2. Je trouve ça étonnant. Alors, est-ce qu'elles n'ont pas tout le monde? C'est possible aussi, c'est la première journée. C'est commencé les premières journées, c'est souvent problème de licence et tout. Mais le résultat d'Albi Marsac 2 est étonnant, je trouve. T'es du même avis, Mika? Ouais, je suis du même avis, sauf que je reste persuadé que pour la D2 féminine, faut les laisser travailler. J'ai entièrement confiance, moi. Les postières, elles ont de la ressource et les filles du président Espier, je m'inquiète peu. Comme a dit, je ne sais plus lequel de vous qui a dit ça, elles ont perdu une fois 2-1, une fois 3-2. Elles n'ont pas pris non plus. Elles n'ont pas non pris 2 fois 5-0, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut les laisser bosser gentiment et alors même si c'est compliqué parce que c'est les 2 tiers des équipes qui descendent, c'est ça, pour créer la D3 féminine. C'est ça, ouais. Ça va être compliqué, j'en conviens, je dis pas que c'est easy, mais j'y crois, moi. Je leur souhaite. Après, c'est vrai que on reste sur une philosophie où les clubs pro s'arment de plus en plus et il y a des clubs qui vont il faudra peut-être accepter qu'à terme le niveau ce soit les équipes pro qui soient dans les hauts des sphères des hauts championnats et que peut-être la D3 sera à terme des Albi, des Rodez, des plus petites villes. En tout cas, des villes où il n'y a pas de club pro, c'est possible. Après, la réserve, je suis très, très étonné, comme Ben. Ouais. J'ai du mal à l'expliquer. Après, écoute, il y a peut-être que Blagnac est solide aussi, on ne sait pas, on n'a pas ce genre d'informations. Il y a peut-être aussi des blessés dans le groupe de l'équipe première des filles. Il peut y avoir plein de choses. Après, on va essayer de ne pas les enterrer et de leur souhaiter que ça remonte. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand ça gagne que quand ça prend des branlées, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Geoffrey, tu avais quelque chose à rajouter? En fait, moi, je suis pas étonné, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que... Tu sais des choses. Je m'entends très, très bien avec le coach, du coup, avec Alvaro, j'ai fait une dédicace au passage, et je sais que c'était difficile de renouveler l'effectif. Il y a eu pas mal de départs aussi. Ils ont galéré pour renouveler l'effectif pour la R2. Ils essaient de mettre un nouveau projet en place, justement. En gros, l'objectif, c'est pas du tout de monter, ça va être un maintien par le bas. Parce qu'ils reconstruisent un peu un nouveau projet pour le club, pour l'école de foot et axé vraiment sur les jeunes qui vont monter dans quelques années. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu le dos rond pendant 1 an ou 2 avec cette R2 et de pouvoir à terme reconstruire justement et pour pouvoir 1, 2, 3, je recommence. Ouais. Approvisionner le groupe 1, le groupe des 2 justement à terme pour éviter toujours d'aller chercher des filles ailleurs. Donc c'est vrai que cette année et les saisons qui suivent, s'il n'y aura pas forcément beaucoup de recrutement pour la R2, il sera plus pour l'équipe 1 et la R2, ça sera vraiment les filles du cru qui seront là, quoi. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour les ça, c'est ce que tu as entendu, quoi.
C'est le projet. On m'avait proposé d'intégrer ce projet-là, donc c'est pour ça que je le connais pas trop mal. Et voilà. Et donc, pour avoir discuté avec le coach, il sait que c'est une saison qui va pas être facile. D'accord. Et la SPTT a toujours été un club formateur. Hein. Donc, chez les filles, toujours former les gamines. Et c'est très bien. Et tant mieux que ça se passe comme ça. Et vraiment, il faut les encourager dans cette voie-là, bien entendu. Pour rebondir un peu ce qu'on évoquait, ce qui a été évoqué par rapport au club pro qui monte en puissance en D2 et en D1, etc., en féminine en général, ben Blagnac, moi, ça me fait un peu penser à l'US Colomiers, qui n'est pas un club pro, tant Colomiers que Blagnac, mais qui sont quand même des grosses écuries du football occitan. Et qui veulent aussi monter en puissance en féminine, et ça se voit. On le voit avec l'US Colomiers qui monte en R1 comme au même titre que Gaillac, mais qui va jouer les premiers rôles. Et Blagnac, si je suis pas sûr à 100%, je crois qu'ils montent tout juste en R2, j'en suis pas sûr. Hein. Mais en attendant, je pense qu'ils vont faire partie aussi des gros morceaux de cette R2. L'avenir nous le dira. Très bien. Les filles, on clôture. On reviendra peut-être plus tard dans l'émission. Désolé, mesdames. Passons tout de suite chez les mecs. Et chez les mecs, cette année, on n'a aucun club en R1. Voilà, la petite larme. Aucun club tarné en R1. Ça fait mal. Là où vous savez. Voilà. La régionale 2, donc la poule C, ça a démarré très tôt avec Albi Marsac qui recevait la Juventus Papus. Un match terme 0-0. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Mis à part le joli article de Rodrigue. J'y étais, moi. J'ai vu la première mi-temps. Et justement, de la première mi-temps, est-ce que tu peux, parce que moi, les échos que j'ai eu de Papus, c'est qu'ils regrettent d'avoir qu'un 0-0. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Alors, écoute, sur ce que j'ai vu sur la première mi-temps, moi, ils ont une belle occasion, pas plus que Florian Fred sort sur lui, fait un bel arrêt. Mais après, dans la mi-temps, c'est Marsac qui a été plutôt très maladroit. Parce qu'ils ont 4 grosses opportunités qui mettent pas au fond. Et puis surtout, il y a l'histoire des cartons rouges. Il y a le capitaine de Papus qui prend un rouge pour 2 jaunes d'affilée, tout à fait mérité, rien à dire. Et sur le coup franc qui suit, les Albigeois marsacois, là, ils nous inventent une combinaison dont personne n'a compris. Ils se font contrer, et sur le contre, l'attaquant de Papus part au but, le défenseur de Marsac fait faute et ils prennent un rouge. Donc, en fait, ils ont été en supériorité numérique 40 secondes. Parce qu'il y a marqué 5 minutes sur les résumés, parce que entre le moment où l'arbitre a mis il y a eu des contestations. Voilà, exactement. Donc, sur ce que j'ai vu sur la première mi-temps, c'est au Marsac qui menait au point. Et dans le jeu, c'était pas mal. Il y avait de bonnes choses, quoi. Il y avait de bonnes choses. Après, sur la seconde mi-temps, je peux pas te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un bon résultat pour Marsac, c'est sûr. Non, fait pour Albi Marsac. Le mieux, c'est de démarrer la saison, surtout à domicile, par les 3 points. Vous êtes dur, les mecs. Vous êtes dur, quand même. Non, mais Mika, vous avez joué une fois dans votre vie, Juventus Papus, pour en parler, là? Non, mais Juventus Papus, on connaît, bien sûr, on connaît. Les gars, vous êtes durs. C'est pas oui, mal. mais là, c'était évidemment qu'on connaît pas plus, mais d'un point c'était pas là-bas, les gars, c'était pas là-bas. Tu marques pas, c'est pas un mauvais résultat. Moi, on en reparlera au fil de la saison. On verrait où est classé Juventus Papus. Oui, moi, mais je le vois, défensivement, c'est pas exceptionnel, les gars. Résultat pour les deux. Moi, non, mais certainement. Après, on peut regretter ce que dit Ben. Ils prennent le rouge et de pas profiter de cette supériorité numérique. Après, surtout qu'ils sont dans un moment où ils sont dans un moment fort. Juventus Papus, c'est compliqué. Enfin, je connais pas la moyenne d'âge des jeunes des PTT là, mais faut être un peu solide quand même quand tu joues Juventus Papus dans la tête, parce que ça c'est sûr. Ça charge, ça embrouille, c'est pas du football académique. Hein. Oui, mais il y a 2 visages. Tu sais très bien qu'il y a le Juventus Papus à l'extérieur et le Juventus Papus à domicile. Voilà. Ouais. Non, à l'extérieur, ils prennent très peu de points. Après, si je peux me permettre, il faut quand même se rappeler que Papus était en R1 aussi l'an dernier. Oui, aussi. C'est comme une équipe qui, certainement, va jouer le haut du tableau. Donc, on est d'accord, Kevin. C'est pour ça que moi, je te dis que c'est pas un mauvais résultat. Je pense aussi, sur le papier, c'est pas forcément un mauvais résultat. Non, sur le papier, mais je suis pas sûr que ce soit un résultat qui, voilà,
Sur le papier, c'est Moi, ça pas. peut être un concurrent direct. Laissez terminer, Kevin. Oui, ça peut être un concurrent direct, on est d'accord. Oui, Moi, je rejoins. ça, on est d'accord. Mais ce que je veux vous Ce qui est dire, regrettable, c'est qu'ils ne profitent pas du rouge. Ça, c'est un fait de jeu. Ça, c'est regrettable parce que peut-être il y avait peut-être faire mieux. Après, de là à dire, dans ces conditions-là, j'entends que c'est peut-être dommage de ça. Mais après, 0-0, les mecs, avant le match, moi, je signe à 0-0. Mika, t'es à domicile. Je pense que notre ami Bertrand, il aurait aimé prendre les 3 points d'entrée, surtout à domicile. Sur le déroulement du match, peut-être. Avant le match, 0-0, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui signaient quand même. Après, moi, honnêtement, je pense pas. Vu comment il est ambitieux. L'an dernier qui vient chez toi. Il est quand même ambitieux, Mika, donc je sais pas. Ce que je voudrais juste rajouter, moi, par rapport à ça, c'est que c'est un mauvais résultat pour les deux. Parce qu'il y a entre guillemets un petit aspect psychologique, que tu joues un ancien de R1, tu veux un peu poser les cacahuètes pour dire c'est moi le patron. C'est ça que je veux dire. Mais des deux côtés, en fait. Des deux côtés, on sait que c'est 2 équipes qui seront attendues. Et il n'y en a aucune qui a réussi à faire la différence. C'est là-dessus que je le dis. Après, oui, pas plus, c'est à jouer, c'est chiant à jouer. Et il y a aussi le fait que la MTFA, il y a eu beaucoup de changements, donc il faut aussi tout reconstruire derrière. Il y a du boulot. Et puis en R2, t'es pas en D3. Hein. Tu mets pas 20 victoires dans la saison, quoi. Donc tu sais, un match nul, c'est pas non plus. Oui, mais le plus dérangeant pour eux, au-delà du résultat, c'est qu'ils perdent 2 joueurs. Ils perdent 2 joueurs sur carton rouge. Et au vu de la physionomie de la première mi-temps, c'est quand même dommage qu'ils soient pas devant. Parce qu'ils ont vraiment, quand je te dis, ils ont 4 opportunités, ils ont 3 face à face, quand même. Ouais. Donc, j'entends le côté, ils n'ont pas profité de la supériorité, c'est dommage. Ça, c'est sûr. Mais si tu reprends le truc de départ, 0-0, c'est pas un mauvais résultat. Après, ils ont perdu 2 mecs. Ça sera peut-être préjudiciable pour les semaines à venir. Mais pour l'instant, moi, je vous dis, les postis, ils n'ont pas fait un mauvais résultat. Allez, passons. Ils ne sont pas tous dans cette poule-là. Il y a aussi Saint-Jury, les gars. Donc, Saint-Jury qui ramène un bon nul de Blagnac, là, par contre. C'est un nul à l'extérieur. Oui. Ah oui. Oui. Donc, Blagnac, après, je sais pas où en est l'effectif, vu que c'est une équipe qui descend aussi. Oui. Est-ce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont restés avec l'équipe 1 parce qu'il était à l'an dernier, R1 qui est descendu aussi, équipe 1 qui est descendu à R1. Est-ce qu'il y a eu un renouvellement d'équipe? Je sais qu'il y a un nouveau coach. On pourra te dire dans 2 mois si c'était un bon résultat ou pas. Est-ce que nos clubs tarnais peuvent avoir de l'ambition dans cette poule-là? Quand vous voyez les premiers résultats, bien sûr, je vous en demande un peu trop, peut-être. C'est dur, hein, une journée. Non, mais je sais, mais au bout d'une journée, c'est compliqué. Et ils ont joué 2 beaux calibres. Quand vous voyez Mika, quand vous voyez les recrutements et tout, est-ce que c'est moi, je dis oui. Moi, je pense, sincèrement, ils ont joué 2 beaux calibres. Ils ont fait 2 bons résultats. Donc, ouais, pour moi, c'est encourageant. Franchement. Qu'est-ce que tu entends par ambition? Est-ce que pour toi, ambition, c'est forcément jouer la montée? Pour Albi Marsac, oui. Parce qu'Albi Marsac, oui. Albi Marsac peut jouer la montée. Pour Saint-Jury, ouais, pour Saint-Jury, ça peut être top 5, hein, parce qu'ils ont quand même joué le middle la saison dernière, donc ça peut être intéressant pour Saint-Jury aussi. Et copains, il y a un mec qui l'a annoncé ils ont annoncé Albi Marsac ou Saint-Jury, ils ont annoncé qu'ils faisaient la montée. Non, personne se mouille, c'est ça. Il n'y a que des guillemets. C'est pas à nous de nous mouiller, nous on n'y est pas à l'intérieur du club. Eux, ils disent pas ces gens-là. Moi, je suis pas sûr que les coachs des 2 côtés ils disent nous on veut monter. Hein. Non, mais ce qu'on voit sur le recrutement et tout, ils vont pas le faire, bien sûr. Ils vont pas le faire, et tu sais pourquoi ils vont pas le faire, parce que Mika, il va retenir les erreurs de la saison passée, où tout le club annonçait une montée à N3 et ça s'est fini en descente à R2. Donc ça déjà, ils le feront plus. Et de l'autre côté, François Julien, c'est pas du tout la politique de la maison. Par contre, moi je dis, on parle de la MTFA, hein, c'est sûr, ils veulent jouer la montée et il faut qu'ils remontent. Mais attention Saint-Jury, parce que Saint-Jury, ils ont fait un recrutement qui est pour moi très intelligent. C'est ce que je dis, Ben. Ils avaient déjà un groupe qui était très correct. Moi, je dis attention à Saint-Jury qui fait pas du tout de bruit. Et nous, malgré tout, alors je pense que le classement de Blagnac, on pourra pas en tenir compte parce que d'un week-end sur l'autre, ils ont pas du tout les mêmes équipes. Ouais, c'est ça, les réserves. Ouais, s'ils ont rencontré une équipe qui est renforcée de quelques mecs de la une, c'est un très très bon résultat par contre, je trouve, pour Saint-Jury. Mais après, j'étais pas au match, donc. Non, mais après, moi, c'est les échos que j'ai eus, bien sûr. Hein. Comme on disait la dernière fois, on commence à voir un petit peu notre réseau à nous, et c'est ce qu'on nous a dit. D'ailleurs, la 2 de Saint-Jury ce week-end, quand j'ai vu un petit peu les noms,
Il y avait quand même des joueurs de la 1 de la saison dernière, hein, qui étaient en 2 cette année. Donc ça veut dire qu'ils sont pas mal recrutés pour la 1. Oui, ça peut. Donc, C'est un club intéressant, ce jury. La force justement de Saint-Jury, c'est justement le fait qu'ils fassent pas de bruit. Ils sont dans leur coin, ils bossent et ils bossent bien. Ah, les PTT font pas plus de bruit, les mecs. Hein. C'est plutôt les gens qui parlent autour qu'eux parlent cette année. Après, oui, mais pas certain, moi. Même sans qu'eux fassent de bruit, il y a du bruit autour, malheureusement. Bien sûr qu'il y a du bruit. Malheureusement ou heureusement, il y a du bruit autour. Mais eux, c'est trop rien. Mais c'est pas du bruit. C'est pas forcément du bruit, Mika. C'est-à-dire que entre guillemets, attention, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais ils payent leur communication de dire que c'était le plus grand club tarnais. Donc, en tant que plus grand club tarnais, forcément, tout le monde attend qu'ils remontent à R1. C'est logique. Alors, forcément, qu'ils m'en remontent pas. Mais parlez pas tous en même temps. Il faut leur foutre la paix et qu'ils travaillent. Ils ont la réserve qu'a gagné ce week-end. On en parlera après. Ils en ont une en R2, une en R3. Ça gagne. Ça fait match nul contre un bon candidat de R2. Qu'on les laisse bosser. Et moi, je crois, alors certes, ils l'ont fait par le passé, mais cette année, ils disent rien. Et laissez-les bosser. Laissez-les faire. Et on en reparlera déjà en décembre. Merci, Mika. Kevin. Parce que là, dans cette poule, on parle des clubs tarnais, mais ils ont quand même une coupe qui est quand même assez homogène avec une équipe comme Montauban, qui s'est tiré la bourre l'an dernier avec Garce. La saison, fait quasiment une saison quasiment sans faute. Vous avez fait un bon parcours en Coupe de France aussi. Voilà. Une équipe aussi, il faut faire attention, même si c'est une réserve, c'est l'équipe 3 de Rodez. De tout. Ouais. Ils ont quand même un vivier qui. Je sais. Voilà. Ouais, mais l'équipe 3 de Rodez, je suis pas sûr, parce que l'équipe 2 était censée descendre l'an dernier si Narbonne récupère ses points. Mais ils seront quand même. C'est une équipe quand même qui a un bon niveau de R2, quand même, malgré tout. Oui. Je le veuille ou non, parce qu'ils ont des joueurs automatiquement qui sont quasiment niveau N3, voire R1, du coup automatiquement. Ils vont dépendre de la réussite de l'équipe 2 qui, pour l'instant, l'équipe 2 recommence sur le même rythme que l'an dernier, c'est-à-dire ils galèrent. Je veux dire, le niveau des joueurs, même ils sont là. Oui, ils sont là. Oui, ça on est d'accord. Si tu rajoutes Montauban. Mais ils sont dépendants C'est l'équipe réserve de Blagnac. Mais ouais, mais ils sont dépendants. C'est toujours le problème des réserves d'ailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Saint-Jury. Ils ont certainement rencontré une bonne équipe de R2 au complet, mais peut-être que les mecs qui vont les jouer, ces gens-là, en décembre ou en janvier, vont jouer une équipe plus affaiblie. Voilà. C'est toujours le problème des réserves. Tu vois, ils ont joué le FC Comtal, Rodez 3-2-2. Ça aussi, tu sais pas. Après, les pas te mouiller là-dessus. Hein. FC Comtal, c'est un premium. FC Comtal, il faut y aller jouer là-bas. Non, mais ils ont reçu Rodez. Ils les ont reçus. Ah, mais il faudra y aller jouer là-bas. Et Comtal, c'est un promu. Ouais. Allez, passons aux autres clubs tarnais, puisque il y a la. Si je sais pas où c'est, il faudrait y aller. Oui. Justement. J'ai pas osé poser la question, je sais pas où c'est moi non plus. Je me suis dit, il y en a qui m'a posé la question. Vous êtes des escrocs. Non. Merci Kevin. Bonjour au FC Comtal. Ouais, bonjour à eux. Allez, perdons pas le fil. L'autre, la poule D, les gars. La poule D, la poule de Saint-Sulpice et de Lavore. Et de Groyer. Et de Groyer aussi, j'ai oublié, autant pour moi. Et donc, encore de faire des copains. Ouais, désolé. Ouais, franchement, je connais un arbitre à Groyer, il est pas commode. J'ai des potes à Groyer, c'est bon. Moi aussi. Ouais, je sais. Saint-Sulpice qui fait 1 contre Fonsorbe déjà. Groyer, ils sont mes amis Groyer-toi. Ils ont fait match nul. Ils font match nul. Un partout à Auch. À Auch, ouais, c'est ça. 1 contre Auch. Et Lavore qui gagne 1-0 à Muret. On parle de qui en premier? Groyer, parce que tu les as oubliés. Allez, Groyer, honneur à Groyer. Match pas vu, mais après, toujours pareil, c'est une équipe réserve. C'est une équipe réserve de Auch. Hein. C'est une équipe réserve qui a bataillé pour se maintenir l'an dernier, une équipe réserve d'un club en reconstruction. Donc, c'est compliqué à juger. Et pour finir sur l'anecdote Comtal, c'est juste à côté de Rodez. Parfait. Il faudra y aller, Kevin. Merci. Voilà. Du coup, pour Groyer, avant le coup, le nul ils auraient signé de suite. Hein. Et vu la physionomie du match, il y a quelques regrets pour Groyer parce que Groyer ouvre le score.
Et en fait, dans l'euphorie totale, ils se font égaliser quasiment sur le coup d'envoi. Oh là là. Et ouais, désorganisation. Les fameuses 5 minutes. Ah, ben là, c'est la minute. La minute. Et voilà, et ensuite, il rate quelques occasions, et voilà, ça finit un partout. J'ai eu quelques échos, voilà. C'est quelques regrets quand même sur la physionomie du match. Après, je ne sais pas si c'est moi ou pas. Est-ce que cette poule D est moins relevée que la poule de Marsac et de Saint-Jury, je trouve. Attendez. Les noms sont ronflants. Après, les équipes, on ne les connaît pas quand même. Non, mais je sais, mais je suis quelqu'un d'ultra ambitieux, moi, tout le temps. Donc, optimiste. Voilà. Sur une première journée, on ne peut rien dire. Oui, c'est ça le problème. C'est ça. Mais quand je vois les clubs. Sur le papier, au départ, sur la ligne de départ, la poule d'Albi-Marsac, elle fait plus mal au popotin que la poule de Groyer, sans vouloir être méchant. Mais quand tu vois comment Saint-Gaudens, à la base, ça devait jouer le top, mais vu qu'il y a eu quelques soucis financiers, il ne joue plus. Tournefeuille, c'est en reconstruction. Après, il n'y a pas de grosses équipes. Quand tu vois le nombre d'équipes déjà qui descendent de R1 de la poule d'Albi-Marsac, rien que ça fait mal, quoi. Ah, après, donc, Lavore, promu, qui fait le boulot. Ouais. Qui fait le boulot, qui enchaîne à Muret. Victoire. C'est pas facile. Mais c'était bien. C'est bien. À l'extérieur, c'est bien. Est-ce qu'on peut vraiment donner l'étiquette de promu à Lavore? Oui, c'est un promu. Oui, mais bon. Je sais ce que tu veux dire, bien sûr. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'ambition dans le club. On peut en parler, quoi. Tant mieux, après, tant mieux. Ils ont un joueur pro qui est revenu. Voilà, il y a de l'ambition. Nabil Moussim l'a dit, l'objectif, c'est de faire de Lavore le plus gros club du Tarn. Okay. Ah, il l'a annoncé, ça. Il l'a annoncé. Oui, il l'a annoncé, c'est sur Oxygol. Ouais, là, il y a les cojones, Mika. Là, il y a les cojones. Ouais, là, il y a les cojones. Après, moi, tu sais ce que j'en pense. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et je préfère des gens qui disent rien, qui travaillent dans l'ombre et qui, au bout, arrivent, plutôt que ceux qui annoncent. Mais après, il a pas dit. Connaissant très bien le club de Lavore, ça a toujours été un club qui a toujours vendu et mis son ego, un peu sa fierté en avant, toujours avec de l'ambition. Donc, ça a fait leur force durant des années, ça leur a desservi quelques années suivantes. Et il faut souhaiter pour tout le monde que ça marche pour eux. Mais après ils sont attendus, hein, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un recrutement très, très, très intelligent qui a été fait. Donc, je pense qu'ils vont être ultra attendus, en plus de ce que vient de dire le coach. C'est ça. Après, ils n'ont pas annoncé que c'était obligatoirement cette année. Oui, c'est un projet sur le long terme. Oui, mais tu es d'accord avec moi que quand un coach a ce discours-là, automatiquement, il va être attendu de la part de l'autre équipe. Les clubs, sur le long terme, veulent faire monter leurs équipes. Hein. Ça, là, c'est des discours politicards, là, quand même. Ouais. Tous les équipes, tous les clubs veulent faire monter leurs équipes dans le temps. Quand tu annonces ça dans la presse, c'est que tu veux monter là, quand même. Mais il y a quand même une subtilité entre monter et être la plus grosse équipe du Tarn. C'est encore plus ambitieux. Là, il y a plus de, c'est plus de la subtilité, là, quand même. Mika, c'est le pro de la langue de bois, attention. Hein. Ouais, non. Il a donné des cours à Deschamps. Je fais du commerce la journée. En faisant ça, ils se sont positionnés comme un prétendant à la montée. Et point. Après, on verra comment va se dérouler la saison. Sachant que, et j'ai quand même envie de le rappeler, même si on l'a déjà dit pour les filles, mais sur ce début de saison, les terrains aussi ne vont pas nous donner d'idées précises sur les niveaux des équipes, parce que c'est difficile de juger le style de jeu des équipes, quoi. C'est compliqué. Tu as tout à fait raison. J'ai vu un match au week-end, j'ai vraiment pas pris plaisir à regarder ce match. Mais bon, faut jouer. Moi, on m'a dit, il fallait jouer. C'est justement que ça va desservir les grosses équipes. Les grosses équipes qui jouent et tout ça, qui ont l'habitude des beaux terrains, si elles ont un terrain dégueulasse, ça va les desservir. C'est un peu le cas de Lavore, qui est une équipe qui joue. Se retrouver sur un terrain dégueulasse, mais faire quand même le métier, c'est très bien. Mais c'est complètement le cas de Lavore. Je ne sais pas si vous les avez vus jouer l'année dernière. Ouais. Lavore, l'année dernière, avec le groupe qu'ils avaient, c'est pas une équipe de R3. Ah non. Moi, c'est une des équipes que j'ai vu jouer, devant laquelle j'ai pris le plus de plaisir. Donc effectivement, ça reste une sacrée performance, parce que tu peux être sûr que les terrains, ça les dessert à eux, ça c'est une certitude. Et faire le taf quand même,
Franchement, oui, c'est bien. Après, Après, là, tu sur sais, le s'il coup, je joue, pense qu'à Muret, le terrain, il devait être bon. ouais, s'il faut Saint-Sainté même, s'il faut Saint-Sainté. Oui, c'est pour Je sais ça. pas, Ouais, je Ils dirais aussi. pas. Ben ils ont oui, synthé. Ouais. oui. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ben voilà. Allez, clôturons la page Lavore. Allons juste un petit peu à côté, les gars. Saint-Sulpice. Match nul à domicile contre Fonsorbe. Là aussi, à Saint-Sulpice, il y a eu du changement. Nouveau coach, nouvelle Ouais, tête, apparemment, nouvelle une mi-temps ambition. chacun. D'après ce que j'ai vu, Ouais, moi, ce que j'ai c'est ça, ouais. entendu, une mi-temps chacun. La première Sur le pour retour qu'on Saint-Sul. a eu, ouais. Ouais, la première pour Saint-Sul, la deuxième pour Un Fonsorbe. match nul mérité. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'ambition? Allez, mouillez-vous un petit peu là. Je sais que je suis chiant avec ça, nos clubs tarnais dans cette poule. Moi, je pense que oui. Hein. Mais tout le monde peut avoir de l'ambition. Non, 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 non. Moi, je parle des clubs tarnais. Ça tourne du bon dans le dent. Tu sais, t'enchaînes 2-3 victoires de suite, t'as une dynamique qui se crée. Tout le monde peut avoir de l'ambition. Alors bien sûr, ça, ça je veut dire sais. Tu vas pas me Lavore en a l'apprendre. plus. Ça, je sais. Lavore Oui. en a plus que les autres, et je leur souhaite de réussir. Maintenant, quelles sont les ambitions de Saint-Sulpice? On les connaît. C'est quoi? C'est le maintien? C'est quoi? Moi, je dirais quand tu vois, non, mais ils étaient en R2, ils étaient en milieu de tableau la saison dernière. Donc, Ils vont vouloir Oui, s'approcher du tableau, logiquement. Bon. fin milieu de tableau, ils se sont sauvés, je crois, à 2 journées de la fin, quelque chose comme ça. oui, mais c'était tellement parce que c'était c'était serré. serré. Voilà, merci. Moi, mon avis perso, c'est que dans cette poule, tu as Lavore qui peut nourrir des ambitions. Et puis Groyer. attention à Groyer aussi, quand même, hein, qui a n'oublie tenu pas tête Groyer, à Balma en Mika. Coupe de France. Donc voilà, ouais. Oui, pourquoi pas. Pour Groyer, Honnêtement, des trois, c'est Saint-Sul que je vois, moi, le plus bas. Mais c'est que le début de saison. Ouais, moi, je pense que Lavore a les moyens. Après, là où je vous rejoins moins, c'est que ça vous paraît être une poule plus simple que l'autre côté. Maintenant, les équipes toulousaines, quand même, il y a Ça de veut la rien qualité. dire. On sait. Ils ont un vivier que nous n'avons pas dans le Tarn. Et je pense que tu n'as qu'à déjà regarder leur nombre de clubs en R1 et tu verras que. Et je pense qu'ils ont des fois des R2 ou des R3 qui valent un peu au-dessus dans nos régions. Moi, je pense que ça sera compliqué pour peut-être pour la montée, peut-être Lavore. Après, je leur souhaite à tous de bien réussir, mais surtout de ce que je vois, c'est pas des mauvais résultats qu'ils ont fait au départ. Ça serait beau, 5 clubs. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, mais 5 clubs en R1. Ben, on peut en espérer 2, pourquoi pas. Moi, je dis ce serait pas dégueulasse. Ouais, 2 c'est jouable, ouais. 2 c'est jouable. Et surtout que tout le monde se maintienne pour les autres. Espérons-le. Allez, Il me semble aussi largement jouable. Oui. Allez, on perd pas de temps. La R3 poule F, messieurs, la R3 poule F. Donc là, dans cette poule, c'est la poule. Ils se sont rencontrés en plus de Gaillac et de l'US Albi en Régional 3. C'est le match que j'ai vu, les gars. Voilà. Vraiment. Le meilleur a gagné ou pas? Oui, après, tu voyais que techniquement, c'était un peu plus fluide du côté d'Albi, tu vois, qu'il y avait plus d'automatisme du côté d'Albi que de Gaillac. Mais c'était pas du tout un match plaisant à voir. Voilà. En plus, je me suis dit peut-être le blocage chez moi, mais j'ai posé la question à Patrice Insa, Claude Ndoyo, des mecs qui étaient là avec moi sur le côté, qui ont eu exactement le même discours que moi. Donc voilà. Pas un joli match. Albi a pris les 3 points à Gaillac, à l'extérieur. Très très bien pour démarrer la saison avec une nouvelle ambition, Adi Rachidi à la tête du club, une nouvelle dynamique. Donc ça peut être la reconquête pour l'US Albi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que je parlais d'incident psychologique à prendre entre Albi Marseille et Juventus Papus, et ce match illustre totalement ce que je disais. Surtout, il y avait la cour qui était à Gaillac aussi, il y avait ce match dans le match aussi. Hein. Voilà, c'est deux équipes qui, je pense, peuvent nourrir de belles ambitions cette année, qui sont sur la ligne de départ avec les mêmes possibilités, le même projet, entre guillemets, de reconquête. Je dis pas forcément de remontée immédiate, mais de reconquête. Et il y a un petit ascendant psychologique pour Albi, là, du coup. Après, toujours pareil, ça fait pas tout, hein, mais il y a un petit ascendant psychologique du côté d'Albi. Vous êtes du même avis, les autres, Kevin? Pareil, moi, Albi, je peux pas trop dire parce que je connais pas trop forcément le niveau, donc je peux pas me positionner. Par contre, moi, juste, je reviens sur la poule de R2 juste avant parce que je suis intervenu. J'ai une bonne confiance en Lavore. Voilà. Okay. Geoffrey? Ouais, ben du coup, pour la poule R3, l'interrogation que j'ai moi, c'est pour les autres équipes de la poule, en fait. C'est des équipes parce que je vois que
que ce soit malgré la défaite, Gaillac a eu un recrutement, je trouve, assez intelligent aussi. Bon, sans parler de la Il y a cour, des bien sûr. tensions déjà, apparemment. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Des mecs du cru et des mecs qui arrivent, quoi, en gros, a priori. Ça ne matcherait pas spécialement pour l'instant, mais bon, ça, c'est au nouveau coach, dédicace à Bibi, d'essayer de régler ce problème. Mais en tout cas, voilà, Albi a de l'ambition, on l'a dit. Peu importe comment il commence avec 3 points, donc peu importe la manière, parce que j'ai vu l'état du terrain à Gaillac, c'était sûrement pas plaisant à voir, mais le terrain a bien contribué, je pense, à ce que ce soit pas plaisant à voir. Je pense, oui. Car on faisait des passes au sol, le ballon rebondissait tout seul, donc c'est très très compliqué. Donc il faut prendre les points. Ils se lancent sur leur dynamique, Albi. Donc il faut les soutenir aussi. C'est un peu le même cas que Lavore, j'ai l'impression. Ils ont de l'ambition, ils se donnent les moyens, ils ont les moyens. Donc il faut encourager nos clubs tarnais comme ça, et on espère aussi que Gaillac va se relever je crois que la semaine prochaine, non, c'est la Coupe d'Occitanie. Ouais. Mais va se relever rapidement, et si ces deux équipes peuvent se tirer la bourre pour la montée, ben, c'est tout bénef pour nous, quoi. Espérons-le. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, en tout cas, dans cette poule, mes amis? Tu vas nous laisser parler, les vieux, oui? Tu vas nous laisser parler, allez, arrête de dire le vieux, t'es encore jeune, Mika, allez. On est les 2 plus vieux de l'équipe, tu nous fais pas parler, quoi. Vas-y, parle, parce qu'on n'a pas le droit de parler. Allez, Mika, on t'écoute. T'as des choses à dire, on t'écoute. Je vous l'ai dit il y a 15 jours, vous écouterez les podcasts. Voilà, les podcasts. Je vous l'ai dit il y a 15 jours. Moi, je vois l'US Albi monter. Je maintiens, je signe. Je les ai vus l'an dernier, les classements de toute l'école de foot, les jeunes et tout, ça monte, c'est toujours devant. L'US Albi n'est pas à sa place, je vous l'ai dit il y a 15 jours, et ça confirme. Alors, il n'y a qu'un match, mais je vous le signe aujourd'hui, je les vois monter. Et là, tu te mouilles, hein? Ouais, je me mouille. Là, tu te dis pas si. Je me mouille pour eux parce que je pense qu'ils l'ont peut-être pas dit. Ouais, dans la presse, c'est parce qu'il dit Oxygol, c'est pour ça. Oui, mais Sébastien Torres l'a évoqué dans Oxygol. Alors écoute, je sais pas ce que c'est Oxygol. Non, mais attends. Tu te dis pas si Masgrenier joue la montée ou quoi. On l'a dit dans la dépêche et on faisait avec ça. Donc je sais pas ce que c'est Oxygol. Mais trêve de plaisanterie. Je trouve que l'US Albi n'est pas à sa place, je vous l'ai dit l'autre fois, et je pense que je les mets favoris pour la montée. Voilà. Merci pour ce moment piscine, parce que tu t'es mouillé, c'est bien pour une fois. T'as vu, je me suis... Moi, je suis plus dubitatif. Il en faut un. Je pense que l'US peut monter, mais une saison, c'est long. Et il faut quand même regarder la poule. Il n'y a pas que l'US et Gaillac. Alors oui, c'était le choc tarné de la première journée. En fait, tu as les réserves de Cahors, tu as l'équipe 3 de Castanet, Quid de Masgrenier, etc. Donc oui, Masgrenier, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ils ont recruté. Je passe un petit coucou à Anto d'ailleurs. Donc j'ai vu que c'était le capitaine hier, mon ancien avant-central à Grave. Et je leur souhaite, bien sûr, moi je ne demande à personne, mais attention. Et attention à Gaillac. Parce que Gaillac, oui, là, ils ont perdu. Il faut que la mayonnaise prenne aussi, mais ça peut être... J'espère qu'ils se tireront la bourre tous les deux pour la montée. Ça serait sympa. Ça serait génial, même. Et pour conclure là-dessus, comme j'ai dit, une petite dédicace par rapport à Mika. Donc, Oxygol, c'est le site qu'une certaine personne parmi nous a lancé et qui a pris un peu de recul dessus. Donc, Seb Torres a dit que l'objectif, c'était d'être dans la course à la montée, à la trêve, pour pouvoir ensuite enchaîner. Eh bien, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. Alors, moi, ce serait parfait que tu aies Albi et Gaillac, premier et deuxième. Donc, je dis pas dans quel ordre l'un ou l'autre, mais premier et deuxième, les deux, ça serait génial. Bien sûr, bien sûr. Je leur souhaite, et je pense qu'ils vont le faire en plus. Ils ont ce qu'il faut derrière. Allez, passons à la poule G, messieurs les experts. Donc, là, la poule G, vous avez vu les clubs tarnais. Donc, dans la poule G, nous avons Castres. La seule défaite en régional masculin. Ouais, Castres qui perd à Secalario Pérou. Castres qui a failli monter de peu en Régional 2 la saison dernière et qui démarre, on va dire, mal la saison. Mais peu, ça... Kevin À moi, un non-match de l'équipe de Castres, là, ces gars-là.
J'ai eu l'arbitre au téléphone, j'ai eu l'arbitre là par Ouais. mon téléphone, mais en intermédiaire, apparemment, ouais, il avait été surpris parce qu'il avait fait l'an dernier, il avait trouvé une équipe assez complète, assez cohérente. Et bon, là, il les a pas trop reconnus, donc bon, ça va arriver un match, il faut. Alors, moi, j'ai eu une info qui concerne la réserve de Castres, mais ça concerne peut-être aussi l'équipe 1. Ils avaient des soucis sur les rentrées de licence. Ils n'avaient pas toutes les licences rentrées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs de la 1 qui étaient concernés aussi par ça? On a eu le même coup aussi à Tersac vendredi, au dernier moment, vendredi matin. Merci de la Ligue. Donc, au passage, est-ce que c'est pas ça? Mais en sachant que Castres, ils ont manqué la montée de 1 point l'année dernière, laisser des points d'entrée, faut espérer que ça ne leur porte pas préjudice. Ben, il vient de me griller la priorité, ce que j'allais dire. Ça fait 2 ans que Castres manque l'acheveu de la montée d'un poil de cul, si c'est d'un demi-poil de cul. Et ben, c'est peut-être le poil de cul qui vient de perdre à Ségalal. Et moi, je pose une autre question, peut-être à Kevin, qui est un peu plus près de ce club-là que nous. Ouais. Mais justement, est-ce que le fait ça fait 2 ans, qu'ils nourrissent des ambitions de monter, etc., ils rasent le coach, est-ce qu'il n'y aurait pas une lassitude aussi maintenant dans le discours, les joueurs, etc., et se dire, bon, de toute façon, on va faire la saison, et voilà, quoi, parce que ça fait 2 ans qu'on fait tout pour y arriver, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas une petite lassitude aussi dans le discours et se dire, et partir du coup un peu la tête baissée d'entrée, quoi? Là, en vrai, la réponse, je ne l'ai pas parce que moi, je suis pas forcément proche des dirigeants du club et tout ça, j'ai pas toutes les infos. Mais après, c'est peut-être une hypothèse, hein, je te reviens sur ce point-là. C'est vrai que chaque année, repartir, c'est compliqué de repartir sans que la saison précédente, tu as loupé un point ou deux là. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu changement de coach après le premier échec à quelques points. C'est justement Saint-Jury qui monte. Ouais. Ils ont perdu des joueurs ou pas? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Après, ils ont perdu les joueurs, mais après ils ont bien recruté aussi. Donc, non, mais après c'est. Ça reste jeune, hein. Moi, sur les infos que j'ai eues. T'as perdu le premier match, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Mais ça va, quoi. Mais non, les gars. Ouais. La saison est longue, je vous l'ai dit, c'est marathon. La poule H, Mika, la poule H, là. T'en parlais tout à l'heure. Ah oui, les petits postiers, les PTT, je suis content pour eux. Voilà, qui ont gagné donc 3-1 à Saint-Alban, contre la réserve de Saint-Alban au Canville, donc. 3-1. Je fais une parenthèse, FK. Oui. C'est qui vient de faire le générique de la série H? C'est moi. C'est Kevin, j'en étais sûr, je n'ai pas posé la question, je le savais. Oh, les saucisses encore. Merci Kevin, merci. Non, merci. Bien, beau résultat. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont joué une réserve. Alors, est-ce qu'ils ont joué une réserve au complet? Est-ce qu'ils ont joué une réserve un peu diminuée? On ne sait pas. Néanmoins, gagner à l'extérieur de premier match quand tu es promu en R3, c'est un très très bon résultat. Voilà. Et en plus, je pense que moi, je suis pour la concurrence saine. Les R3, les mecs sont en R3, la R2 est juste au-dessus, c'est bien. Tu vois, une dynamique, ça peut faire titiller les mecs de la 1. Ce n'est que du positif, ça. Voilà. Moi, je suis ravi pour eux et je leur souhaite vraiment de se maintenir le plus tôt possible et de se faire plaisir. Parce que je crois savoir que c'est une équipe de jeunes. Et voilà. Et vraiment, c'est super. Moi, je dirais même, je leur souhaite même à faire le coup double avec double montée. De réussir à garder si peu d'écart, parce que c'est entre guillemets le seul bénéfice qu'il y a à la descente de l'équipe 1 d'Albi Marsac, c'est que les deux équipes sont collées et ça, justement, comme tu sais, pour la concurrence, c'est génial. Ouais. Parce que tu as un mec qui fait une mauvaise prestation, ok, ben va un peu en équipe 2, c'est le niveau d'en dessous, tu te requinques un peu et tu reviendras avec les dents longues. C'est ça. Ouais, puis tu as la concurrence toute la saison, entre guillemets. Si c'est fait intelligemment, voilà, faut se la coller à l'entraînement, ce n'est que bénéfique. C'est très très bien. Après, la concurrence qu'il y avait l'an dernier, R1D1, ça faisait une grosse différence. Quand même. Ben voulait dire quelque chose, les amis. Ouais, je veux pas tuer l'optimisme général, mais si on nous écoute, les gars, toutes les équipes tarnaises dans toutes les poules à tous les niveaux vont monter. Mais tu vas pas nous foutre, c'est ça, Ben, on est optimiste. Tu vas nous laisser être chaud. Bien sûr, et on les embrasse à tous en plus. On a le smiley, la bise, 4 bises même, parce qu'on est gourmand, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un bon résultat pour la réserve de Marsac. Voilà. Après, avec autant de descentes l'an dernier, on peut entre guillemets espérer que ça se soit reconstruit pendant l'été. Et Ben, c'est la réserve de la SPTT, s'il te plaît.
Ouais, d'ailleurs, il faut qu'on arrête de dire toi les PTT et moi Marsac, c'est la Oui, réserve parce que de la en même NTFA. temps, à tous les deux, ça fait une moyenne. Personne ne J'ai- pourra nous taxer d'être pour les uns ou pour les autres. Non, mais j'ai fait des efforts. L'année dernière, je disais beaucoup Marsac. Là, je dis Albi Marsac. J'essaie de me mettre à la page. Voilà. T'as Il qu'à est dire la PTT, MTF. Ou Marsac, comme ça. PTT, encore pire, PTT Marsac, si tu veux. C'est plus rapide. Pays Mazamétain aussi. On les oublie pas. Attention. Contre Saint-Afrique, 0-0 à domicile. Saint-Afrique, toujours un gros morceau. Hein, Ouais, c'est ouais, toujours ouais. un gros morceau. Ils sont toujours là. Ils arrivent rarement à passer le pas. Mais, Comme le Monastère, tu vois. C'est des équipes mais je trouve que très, très Saint-Afrique, compliquées ils à ont baissé bouger. pavillon l'an dernier quand même. Ils se sont ouais, sauvés sur le peut-être. fil. Ouais. Après, bon, mais Mazamé une fois de plus, on n'est pas au match, mais Mazamé à la maison, 0-0. Bon. Je pense qu'ils espéraient mieux, je pense. Je n'ai pas assez pour savoir qui fait quoi. Je pense qu'ils espéraient beaucoup mieux et apparemment, des échos que j'ai eu, toujours pareil, les terrains qui n'avantagent pas parce qu'ils ont eu quand même pas mal de situations et ça manque de réalisme. En Mazamé, ça manque de réalisme, surtout le week-end. Apparemment, les deux équipes ont dominé les matchs mais n'ont pas réussi à marquer. Et je pense que pour l'équipe 1, surtout, il y a pas mal de regrets. Ils auraient bien aimé entamer par 3 points. Est-ce qu'ils ont eu le contre-coup aussi de la semaine dernière du fait de jouer du Zenac? C'est possible aussi. Oui, c'est possible, ça, oui. Ouais. C'est peut-être aussi ce qu'il y a eu brouillé. C'est qu'ils ont perdu un joueur devant, un attaquant sur exclusion, donc ça fait un joueur en moins. Ouais. Compter aussi. Peut-être, c'est vrai. C'est le mec qui marque les buts. Hein. C'est important, un mec qui marque des buts. Hein. Et celui qui fait les passes aussi. Bref. Et celui qui les arrête. Voilà, merci. Merci Banks. Banks Pelé, pour ceux qu'on a référence. Voilà, bref. Donc ce point de classement, voilà, Albi Marsac premier, bien sûr, c'est que la première journée. Ça veut rien dire. On fera un point d'ici 5-6 journées sur les classements. Passons en district. Là, ça a joué aussi à la D1 Coesio. Voilà, je prononce bien la Coesio, c'est bon. Voilà. T'as un sponsoring ou quoi pour préciser que tu l'as bien dit? Non, je sais rien. Non, même Kevin se fout de ma gueule, merci. Je vous donne les résultats très rapidement. Cambounet qui bat Lautrec 3-0. Castelnau de Lévis, la Crémate 0-0. De Séquestre, belle victoire à Giroussens 1-0 sur un terrain très compliqué. Réellement Pampelonne, ça se neutralise un but partout. Vignoble qui gagne Castres, la réserve, donc 3-1. Et la Grave Ben qui gagne 6-1 au Copain à bord. Un match électrique. Alors, je vais pas t'en parler. Je vais pas t'en parler du match parce que je vais pas t'en parler du match parce qu'il y avait un expert qui est là ce soir, donc il sera plus à même de t'en parler que moi. Moi, les échos que j'en ai eu, c'est que la Grave prend un rouge, les Copains d'abord prennent un 2, le rouge que prend la Grave est stupide. Donc j'imagine que ceux des Copains d'abord ne doivent pas être mieux non plus. Mais écoute, ils ont pris des points, 6 buts, voilà, enfin, tant mieux. Le début de saison commence bien. C'est bien, ouais. On avait quelques doutes, quelques interrogations avec les premiers résultats en coupe, tu vois. Tout à fait. Bon, après, les doutes sont levés. Ils ont broyé les pistes. Non, c'est qu'il manquait énormément de joueurs et là, il en manque encore. Hein. On va pas revenir dessus pour pas faire hérisser les poils à Mika, mais il y a des blessés dans tous les clubs, eu égard au terrain, etc. Et la Grave n'a pas été épargnée puisque sur le deuxième tour de Coupe de France et le deuxième tour de Coupe d'Occitanie, manquait 6 joueurs, vous joueur du 11 de départ. Oui, pourtant, tu vois, pourtant. Non. Mais ça, c'est le fait de jouer à l'extérieur. Et les joueurs blessés, c'était pas la Grave. Tu vois, voilà. Tu dis ça en rigolant. Mais finalement, tu as parfaitement raison. C'est la vérité, quoi. Mais bon, voilà, bon résultat pour eux. Et très, très bon résultat du Séquestre à Giroussens. Parce que Giroussens, qui est quand même encore qualifié en Coupe de France un jour, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Beau petit résultat. Parce que déjà, terrain compliqué là-bas, tu sais Ben comment c'est, terrain compliqué. Et pareil pour eux aussi, on parlait de la Grave. Les résultats en Coupe du Séquestre nous ont laissé un petit peu. Voilà. Alors, le Séquestre, ils ont pris Giroussens quand il fallait parce que j'ai parlé avec les dirigeants ce week-end et en fait, Giroussens, ils étaient 12 en fait. C'était un galère d'effectifs complet ce week-end. C'était très très compliqué et du coup ils ont dû un peu aider l'équipe 2 pour pas que l'équipe 2 fasse forfait. Du coup ils ont envoyé quelques joueurs pour que l'équipe 2 puisse partir à 11 quoi. On comprend mieux. D'accord, on comprend. Voilà. Et après le Vignoble, toujours là. J'allais te dire ça.
Un Le doublé de vignoble de Gaël. Gaël Pénaud. Un doublé de Gaël Pénaud. T'as l'impression que lui, ça fait 100 ans qu'il est dans le football et que tous les ans, il claque ses 15-20 buts. Donc une petite dédicace à lui, puis une petite dédicace aussi à Patrice qui fait un 1 contre Pampelone. Ouais, j'en ai parlé avec lui en plus. Hier. Et Castelnau qui accroche la crémade, Ouais. qui est la crémade. Après, sur un terrain compliqué. Pense. J'ai eu des échos de cette rencontre. Non, mais c'était un dis-nous, terrain est-ce très qu'il y a compliqué. au niveau des terrains, en fait, tous les terrains étaient compliqués. Non, non, parce que tu vois, par exemple, Copenhague, c'était sur synthétique, ça va. Voilà, exactement. Ouais, bah voilà. Giroussin, terrain pourri. Castelnau, terrain pourri. Voilà, j'imagine réellement aussi. Ça va venir, les températures commencent à baisser, le matin il y a un petit peu d'humidité, ça va venir. En parlant de Réalmont, j'en profite pour embrasser leur capitaine qui s'est blessé gravement au genou. Qui s'est joué il y a bien longtemps. Ouais, je vais envoyer un message. Et j'espère que ta petite IRM du début octobre sera pas aussi dramatique que ce qu'on a parlé hier soir. Ouais. Voilà, c'était le petit clin d'œil du coin. Après, j'ai parlé avec lui aussi, Mika. sur les résultats, je sais pas qui. C'est difficile au bout d'une journée de dire qui va faire quoi, mais j'ai pas vu de résultats très surprenants. Après, voilà, non, je parle pas pour mon ancienne paroisse, mais les oranges et bleus du séquestre, ne les enterrez pas trop vite non plus quand même. Non, on avait des doutes, Mika. On n'a pas dit qu'ils étaient mauvais, attention. Mais des doutes. Vous avez des doutes sur tous les clubs. Non, regarde, on veut que les clubs régionaux montent. Vous avez des doutes sur tous les clubs. Supérieur. Là, le problème de la départementale, c'est que vous ne pouvez pas dire on leur souhaite à tous de monter. Ils ne peuvent pas tous monter. Voilà. Pour ça, donc j'ai un petit peu de se mouiller. Mais après, on a vu les résultats en coupe. C'est par rapport à ça. Et la coupe, on a fait le débat 20 fois sur la coupe. Continuez à faire le match le 15 août et faites-les au 14 juillet, les matchs de coupe, vous verrez. Oh, il y aura encore des résultats. Mets ton cœur bleu et orange de côté, s'il te plaît. Mets ton cœur bleu et orange de côté. Mais vous me parlez des résultats de coupe du 24 ou du 21 août. Quoi. Non, mais les mecs, et la Grave qui a perdu à Brest, on est surpris que la Grave, ils aient mis 6 buts à la Crémade. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Non, pas la Crémade. La Copenhague d'abord, pardon, excusez-moi. Il fait le malin, il ne suit même pas en plus. Hein. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Pourtant, ils ont perdu à Brest. Tu as vu un peu le résultat? S'ils avaient mis 6 buts à la Crémade, je pense qu'on aurait été surpris quand même. Ouais. Moi, je ne suis pas surpris qu'ils aient gagné. Voilà. Malgré qu'ils aient perdu à Brest le week-end dernier et que mon copain Ben a crevé les pneus de tout le monde. Le bon résultat de Cambou à Lautrec aussi, Cambou, que tout le monde annonçait un peu effectif, entre guillemets, un peu vieillissant. Ils ont un peu galéré pour trouver un coach. Et écoute, ils répondent sur le terrain. Victoire 3-0 à Lautrec. C'est un bon résultat aussi. Allez. Un bon résultat, comme le séquestre. Et je les félicite, les jeunes. J'allais dire quasiment tous les gros annoncés. Quasiment. Alors, le séquestre n'est pas un gros annoncé, que ce soit bien clair. Annoncé, pas forcément par eux, mais qu'on peut annoncer comme gros morceaux. Je pense à Cambounet. Je pense donc du coup au séquestre qui fait partie quand même des bons morceaux. Laissez-les tranquilles. À la Grave, ça fait partie des plus belles équipes entre guillemets de cette poule. Après, il y en a d'autres, je pense à Giroussin, mais bon, Giroussin, le séquestre, le mec, il y en a un qui tombe. Kevin, tu avais quelque chose à rajouter? Et après, moi les deux groupes, pour moi, c'est. Bon, j'ai vu jouer la Grave ce week-end, il y a la Grave. Et il y aura Cambou, parce que j'ai des infos, et Cambou, il sera là cette année, je vous le dis. Et j'ai 2-3 joueurs qui ont signé la PAF que je connais. Cambou sera là cette année. Vous verrez. Bon, on attend le petit show pour Cambou la Grave. Hein. Après, il y a un ancien joueur de rugby, non, à Cambounet qui a signé. Kevin, c'est ça? Mais il y en a deux qui étaient qui ont eu le niveau R1 quasiment il y a 2-3 ans. Donc ça tiendra largement la route. Cambounet sera présent cette année, je vous le dis. Là, affaire à suivre. Très aussi sera présent. C'est super. Parlez pas tous en même temps, les amis. Voilà, merci. Geoffrey? Moi, je mets Non, j'ai dit c'est que des bonnes nouvelles en fait de savoir que le niveau il va être tiré vers le haut en fait. Pour nous, au niveau départemental et même après, du coup, ça va monter en régional forcément. Ce serait une belle équipe qui va monter en régional de toute façon, donc c'est super pour nous quoi. Bien sûr, parce qu'il y a 5-6 équipes, parce que là on parle de Cambounet de ça, enfin Vignoble aussi, il y a une belle équipe. Il y a quelques belles équipes quand même, il y a 5-6. Et la Crémade, il ne faut pas oublier la Crémade, les gars. C'est vrai que personne parle de la Crémade.
Non, mais même s'ils ont pris Scipion, oui, bien sûr, faut en parler. Non, ils ont pas pris Scipion. C'est copain Mais il est à côté de la pardon, place. vous perdez avec vos trucs là. Merci, Oh là, celle-là, la elle est pas mal. saucisse, la saucisse, c'est Michael. Ben, je croyais on se défendait mutuellement, Ben. Ouais, mais là, Sur cette belle saucisse à l'ail, parce qu'il aurait aimé les mettre les Scipion à la crémade, lui. On va passer à la D2 poule A. Allez, la D2 poule A, là aussi, il y a des scores. Il y a eu des buts, hein. Là, on peut le dire. Je ne sais pas si vous avez les résultats sous les yeux. Donc, il y a Saint-Sulpice 2 qui gagne 5-1 à Cordes. Saint-Jury 2 qui bat Groyer FC 2. La Bruguère qui gagne 2-0 à Pays d'Oc. Valence qui perd à domicile 3-0 contre Vergrésigne. Autant-Brens 0-0. Et la Brespi qui bat la jeune équipe de Massals 2-0. Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent? Un peu, moi, un peu étonné de la défaite de Massal. Ouais, pareil. Après, je connais pas cette équipe de la Brespi, mais ça doit être pas mal quand même. Et après, j'ai peur pour Cordes encore cette année. Putain, je leur souhaite pas, mais ça commence très mal. Après, c'est une poule, ça va être compliqué parce que Brens aussi qui fait un très bon résultat à US Autant, qui a fait un bon début de saison. C'est ça c'était un choc. Bravo Brens. Bravo Brens. Après la victoire contre la Grave, je leur dis bravo. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de voiture demain matin. Il n'y a pas eu de décompression due à ce formidable résultat de la victoire contre la Grave. Et d'ailleurs, FK, j'en profite, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, j'en profite de la tribune que tu me donnes pour leur faire un peu de pub. Le week-end prochain, en Coupe d'Occitanie, ils jouent Castra, si je ne me trompe pas. Et comme on s'entend très bien avec eux, on leur a prêté le terrain, donc le match aura lieu chez nous. Donc s'il y a des amateurs pour voir Brens-Castra, pour voir éventuellement Brens faire l'exploit, eh bien, vous serez les bienvenus. Et là, tu as le droit de l'arroser avec l'eau du Tarn. Tu as le droit. Le rendez-vous est pris. Voilà. Geoffrey, Saint-Jury, comment c'est? Ben écoute, c'est très très belle équipe de Saint-Jury. Mérité ou pas? Parce que alors la victoire de moi, Saint-Jury ça m'impressionne un peu, ouais. La victoire de Saint-Jury est méritée. Le score est très sévère pour le coup. Ouais. Pour le coup, c'est ils viennent en gros en première mi-temps, mais à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Donc et il y a 3-1 à la mi-temps. Il y a 3-1 à la mi-temps. Ça peut faire. Ça doit même faire 3-2 pour eux, parce qu'il y a une grosse occasion pour Gruyer juste avant la mi-temps qui, je sais toujours pas comment les mecs n'ont pas marqué. Et derrière, deuxième mi-temps équilibré, vraiment, et jusqu'à. Ils prennent le quatrième. Enfin, Saint-Jury marque le quatrième en contre à 20 minutes de la fin. Et après, derrière, Gruyer s'effondre complètement. Et ça aurait même pu faire 1 ou 2 buts de plus à la fin parce que Gruyer n'était plus là, quoi. Mais Saint-Jury, très très belle équipe. Il y avait, comme tu dis tout à l'heure, on a regardé un peu sur le papier, il y avait 3-4 gars qui étaient en R2 l'an dernier déjà. Ouais. Donc forcément, puis il faut rappeler aussi que Saint-Jury, quand même, ils descendent de D1, ils ont fini 8e l'an dernier sans être relégables de la saison. Ouais. Donc ils restent quand même sur de la grosse ambition. Hein. Ils nous l'ont clairement dit qu'ils voulaient c'était la montée, la remontée de cette année pour justement combler le nombre de divisions avec la R2. Donc ça va être un concurrent sérieux pour la montée, je pense. Vraiment, vraiment une très belle équipe. Et Gruyer, il manquait quelques joueurs encore. Donc voilà, à voir. Ça va de monter, donc il faut qu'on apprenne aussi à. Voilà, il y a certains joueurs se sont vus peut-être un peu faciles avant le coup aussi. Vu la saison passée, sans trop de défaites, ils se sont vus un petit peu faciles et du coup, ça fait une belle gifle. Et ils vont apprendre. Ça apprend et ça permet aussi à tout le monde de se remettre en question là de suite parce que il faut se relever de suite. Donc ça sera la seule journée d'ailleurs. Il y aura que Gruyer qui jouera la semaine prochaine un championnat contre Cordes, match avancé. Ouais. Là, malheur au vaincu, hein, puisque les deux équipes ont perdu 5-1. Attention à ce match-là. Vergrésigne, Ben, tu vois, on n'en parle pas parce qu'ils avaient fait une très très bonne saison la saison dernière là. Qui gagne aussi à Valence. Coucou à Adrien Bardet au passage, tu vois, où c'est jamais facile de gagner là-bas. Oui, coucou Adrien Bardet, coucou à Michel aussi, Pitor. Michel Pitor aussi, ouais.
Oui, bah après, Vergrésigne, pour eux, ça a été la saison de tous les regrets l'année dernière, puisqu'ils se font doubler à l'avant-dernière journée, alors qu'ils sont dans les 2 premiers toute la saison. Donc, ça va être je pense pas qu'ils aient perdu du monde. J'ai pas trop d'infos, mais je pense pas. Sur un but à la 93e minute de Pampelone, contre Briatex. En plus, en plus. Tant mieux pour Pampelone, hein. Écoutez, oui, c'était ça. De toute façon, hormis l'équipe que j'entraînais l'année dernière, regarde dans la poule B, ça s'est joué la dernière journée avec Castrossi, qui avait jamais été promis de la saison. Donc voilà, mais Vergrésigne, il faudra compter dessus. Ça va faire encore une belle poule cette année, je pense, en D2 là. Faut voir ce que ça donne avec les 2 poules ont l'air homogènes, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Il y a un peu plus de gros poissons dans la poule B, je trouve. Oui, alors poule B, ça a l'air plus lourd, aussi, on va le voir. Geoffrey, oui. Ouais, pour le coup, j'ai pu échanger avec Adrien Bardet, justement, du coup, on lui a voulu faire coucou déjà, et qui nourrit pas mal de regrets parce que sur le match, il m'a dit que le score reflète pas trop la physionomie, en fait. Et il me dit qu'ils ont quand même, ils ont eu la possession, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais tu connais ces matchs où tu vas pouvoir jouer 3 jours et pas marquer un but. Il m'a dit, c'était la sensation. Il pense qu'ils auraient pu jouer 3 semaines sans marquer un but. Et Vergrésigne a eu des situations et a marqué sur ses temps forts, tant mieux pour eux. Mais Adrien nous nourrit quand même pas mal de regrets et dit qu'il faudra quand même compter avec eux aussi pour mêler la Zidanie un peu dans les résultats. On l'espère pour lui, en tout cas. Nicolas, tu as belle transition tout à l'heure. Tu disais, la poule B, sur le papier, ça fait peur. Il y a quand même pas mal. Oui, non, mais quand on voit les résultats de Blanc en coupe, poisson, mine de rien. Même sans parler des résultats de Blanc en coupe, Blanc, ils ont quand même. Je pense qu'ils ont une revanche à prendre sur l'an-dernier. Ben l'a bien dit. T'as des équipes comme l'US Albi, la réserve qui veut vite remonter. Je pense que la réserve de Lavore veut éviter d'avoir un trop gros écart. Briatex, ça a été annoncé. Bon, Mika, petite précision, c'est encore sur Oxygol. Ça a été dit. Le coach l'a dit que pour sa dernière, il voulait jouer la montée aussi. Oui, dans les scores. On va demander en direct au coach qu'est-ce qu'il veut, il ne le dira pas. Groyer Benfica, ça veut vite remonter aussi. Brassac, ça digère déjà un carton rouge. Mais on va leur demander après. Mais voilà, il y a quand même du moins. Non, on va rappeler les résultats. Il y a Tersac aussi, les gars. On va rappeler les résultats. Donc, il y a Rococourbe, donc il gagne 5-0 contre la 2 de Cambounet. Là, il y avait un beau match aussi entre Lavore 2 et US Albi 2. Donc, Albi qui gagne 2-0. Blanc qui gagne 7-0 chez la réserve de Pampelone. Briatex qui gagne 2-0 contre la réserve de Mazamet. Gaillac, la réserve qui perd donc 2-0 contre Tersac, Albi FC. Et Grouet Benfica qui gagne 1-0 contre Brassac. Voilà. Là aussi, on parlait de poule homogène en poule A. Là aussi, cette poule B, attention. Oui. Là, il y a du gros calibre. Là, il y a Blanc, il y a l'US Albi, il y a Tersac. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes réserves en fait. C'est ça. Alors tout dépend. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tout dépend. Ces équipes-là en décembre, janvier, février, les blessés, les suspendus. Il y a moins de joueurs. Bien sûr, mais quand même. Blanc, c'est pas une équipe réserve, attention. Et une petite piécette aussi parce que vous en parlez peu, mais Roquecourbe, faut. Qui veut remonter. Ouais, il y a eu, moi, Roquecourbe, ça jouait en PL. Hein. Il y a quelques je sais, toujours eu un vivier. Attention, ces deux équipes-là et la réserve d'Albi aussi. Ouais, je pense qu'il faudra faire attention. Voilà. La réserve d'Albi, c'est un peu la plus grosse énigme parce que vu qu'ils ont mis du temps à réussir à trouver leur coach, bien sûr. Est-ce que ça va leur porter préjudice ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi quand même à monter quelque chose avant même d'avoir trouvé le coach? Ça passe ou ça casse. Il y a un vivier de mecs, c'est sûr, comme on disait, hein, l'équipe première doit avoir un groupe de X joueurs qui redescend. Il y a quand même au moins la moitié de l'équipe qui doit avoir des ambitions de jouer en équipe première. Donc, ça dépendra après des résultats et des blessés, des suspendus de l'équipe première et comme beaucoup et comme toutes les équipes réserves, voilà. Mais attention Blanc quand même. Moi je mettrais une piécette sur Blanc quand même. Mais beaucoup attendent Blanc, hein. Ça parle beaucoup Blanc et Roquecourbe. Roquecourbe pour la surprise. Beaucoup ont mis une pièce sur Blanc là, favori. Je sais que Blanc s'attend de même aussi. Geoffrey. Et personne n'en a parlé aussi, mais je suis obligé de parler quand même
même si je suis plus de mes chouchous. Oui. Attention à Bratext aussi. Non, mais t'es un Bratext, escroc, quoi, je l'ai dit. Il a dit, Nicolas, il a dit oui. Oui, mais Non, Nico, mais il n'a pas eu d'écho du match. Moi, je les ai eus. Ouais. Et il va falloir aussi se méfier de Mazamé. Parce qu'apparemment, Mazamé a fait une très très grosse prestation à Bratext. Ça a été un match de très très haut niveau, a priori, des échos que j'ai Ouais. vus des deux côtés. Bratext s'en sort plutôt bien avec la victoire, hein, il faut le dire. Car voilà, le gardien a fait une grosse prestation. Mazamé a malgré le terrain, réussi à développer du beau jeu. Et le score se fait dans les 10 dernières minutes, 1-0, et ensuite un contre à la dernière minute, ce qui fait le 2-0. Voilà, donc Bratext qui a fait une grosse deuxième partie de saison de l'année dernière, bien finie, nourrit des ambitions aussi pour cette saison. Donc on va avoir 2 poules de D2, je pense, avec du beau jeu et du suspense. voilà, donc à l'instar de la D1, je pense qu'il y a 4-5 équipes dans chaque poule qui vont tirer le niveau vers le haut, donc c'est super alléchant en tout cas sur le papier et avant le coup pour tous les spectateurs amateurs du foot tarnais, quoi, parce que où qu'on aille un petit peu dans le département, je pense que tous les week-ends on va pouvoir trouver de belles affiches. Kevin. Moi je dis attention à Tersac parce que oui, j'allais le dire. Ils ont recruté un coach qui a des connaissances dans les instances. Moyen que, et en plus, il arrive avec un gros sponsor, Tourtès, pour pas le nommer. Donc, il y a moyen qu'il fasse les phases quand même. Non, mais il est très critique envers les arbitres après, donc ça peut le jouer des tours. Non, au contraire, vous demanderez à l'arbitre comment j'ai été, ça s'est très bien passé. Voilà. Non, mais t'as gagné là, Attends, quand ça va être serré, que tu vas perdre à la Non, je sais. On m'a parlé de certains problèmes avec la zone technique aussi. Non, mais je sais, j'ai été demandé à Thierry, l'homme idéal de Coco, hein, voilà, qui me surveillait de près, hein, parce que je débordais. Non, mais après, pour être sérieux, bien sûr que Tersac, il faut les mettre dans les favoris. Il y a une belle équipe à Tersac. Attention. De base, je vais vous dire, de base, il y a une belle équipe. On avait déjà une belle équipe de base. Après, on a rajouté des joueurs un petit peu techniques, voilà, à ce groupe-là. Après, on verra ce que ça donnera sur la régularité jusqu'au bout de la saison, quoi. C'est ça. C'est pas toi qui nous demandais de nous mouiller il y a un quart d'heure? Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Vous voulez savoir quoi? Ah mais vas-y, mêlez un peu les ambitions. Non, les ambitions, je l'ai dit sur l'interview Oxygol, avec Oxygol, la Panouse. Là, c'était sur la Panouse. C'est la Panouse, tu vois, je l'ai dit. J'ai dit, on va prendre les matchs les uns après les autres et en milieu de saison, on verra où on est, on fera... On fixera un objectif à ce moment-là. Le jour où il faudra un député pour la ville d'Albi, tu pourras te présenter. Et Mika, honnêtement. Mika, honnêtement. Non, je plaisante sur Oxygol. Non, mais honnêtement. Non, mais je te dis un truc. Non, mais regarde, je te dis un truc. J'arrive dans un groupe où je connaissais pas tous les joueurs. En plus de ça, la poule que j'ai aujourd'hui, il y a pas mal donc d'équipes de réserve. Donc, normal que j'ai plein d'interrogations, je me pose pas mal de questions, donc je sais pas à qui j'aurai affaire. J'ai une personne qui était j'envoie des personnes un peu à droite et à gauche. J'ai une personne qui était à Pampelone, qui a vu Blanc jouer, et je sais que Blanc, il faudra donc les prendre au sérieux, puisque je sais qu'ils ont recruté de beaux joueurs, il y a très peu de déchets techniques, et qu'ils ont une colonne vertébrale assez solide. Voilà. Et en plus, ils ont les verts de la mer. En plus. Et après, attention, tu as l'US Albi qui va vouloir remonter aussi. Tu as Rococo Corée annoncé, comme vous dites. Enfin, il y a 4-5 clubs. Ça va être compliqué. Oui, et puis il y a le Benfica aussi. Il y a le Benfica. Benfica, il va falloir s'en méfier de ces équipes-là. Parce que ça va vouloir remonter aussi. Ça a gagné, c'est vrai. Avec un énorme match d'un de nos experts, apparemment. Ouais, voilà. Peut-être qu'il a même. C'est pas joli, Ben. C'est pas joli. Il a peut-être même terminé la saison, le pauvre. Oui, alors d'ailleurs. Et on l'embrasse parce qu'hier soir, on a senti quand même qu'il en avait gros sur la patte. Oui, d'ailleurs. Il laissera plus de temps pour arbitrer. Je m'excuse, d'ailleurs. C'est pas
un gros match d'un de nos experts. Apparemment, il y a 2 de nos experts qui ont fait un gros match. Oui, Je ne dirai pas plus. Le banc noir aurait été. Regardez la feuille de match, voilà. Et on les embrasse tous les deux. Et voilà. Affirmatif, tous les deux. Et comme disait Thierry Roland, ils partiront pas en vacances ensemble, peut-être. Pour le coup, si, on partira ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dédicace à lui, parce qu'a priori, il se serait vraiment blessé, il en aurait peut-être pour 6 mois minimum. Hein. Le pauvrette, C'est tombé. C'est quand même le premier type qui prend une boîte et qui se fait croiser. Aïe. Et si jamais le type donne mal à la tête. Allez, passons à la D3, messieurs. La D3. Moi, je dis, on a un petit moment Nutella là, quand même, avec la phrase de Kékat. Ouais. Merci, Kékat. La D3 Faut que poule tu nous A. la notes celle-là. La D3 poule A. Donc Albi Marsac, la 3 a gagné 1-0 contre le Séquestre 2. Voilà. Mais là aussi, ça va vouloir remonter. Albi Marsac, la 3. Albi Lebreuil a gagné donc 4-0 contre Pays d'Oc, mais le match a été arrêté. Pugouzon qui gagne Riftekou 6-0. Bon, moi, ça m'impressionne aussi. Mirandol qui fait 2-2 contre le Garrick FC. Joli derby. Et les Coteaux qui battent Cagnac 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que vous avez appris des choses? Vous avez entendu des choses? Mis à part bravo que... Pugouzon. Ouais, Pugouzon, ouais. Bravo à Pugouzon, parce que les pauvres, ils avaient eu un début de saison un peu compliqué. Ils avaient pris 13 ou 14 contre Marsac. Ça fait du bien de faire un clean sheet après autant de valises. Ouais, c'est ça, exactement. Donc bravo. Puis Marsac, le Séquestre, c'était peut-être une affiche déjà. Ouais. Le Séquestre, c'est un club qui monte, promu. Oui, je sais, mais ils ont tout écrasé. Changement d'entraîneur, changement de tout. Alors après, je suis pas. Je suis un ancien du Séquestre. Je suis pas dans les instances de ce qu'ils veulent faire, mais à mon avis, je pense qu'ils vont jouer plutôt le maintien que se maintenir le plus rapidement possible, tu vois. Et après, s'il y a mieux, ils feront. Mais je pense. Après, il y a une belle équipe. Je les ai vus, Mika jouer. Il y a vraiment une belle équipe. Oui, mais il y a toujours une belle équipe. Des jeunes et tout, c'est pas mal. Il y a toujours. Mais je pense que quand même cette année, consolider et faire plus si c'est possible, mais d'abord bien consolider. Et voilà. C'est vrai sur une équipe réserve, donc la saison elle est longue. Voilà, c'est ça. Ça reste compliqué. Et la SPTT serait peut-être favori sur cette poule-là. Après, c'est une équipe 3, c'est encore pire que. Parce que là, tu es tributaire de 2 équipes. Voilà. On verra, les saisons sont longues. J'ai une petite info juste sur la poule. Info rumeur, mais apparemment, il y aurait déjà un club qui veut porter une réserve. C'est le Garrick qui voudrait. Contre qui jouait le Garrick déjà? À Mirandol, ouais. Voilà, il voulait jouer à Mirandol et apparemment, il y aurait une réserve. Le club veut porter une réserve. Apparemment, un joueur de Mirandol aurait joué en étant suspendu. Donc, ça commence bien. L'administratif. Ça a coûté la place d'un coach ça l'an dernier. Ouais, à Albi, ouais. La poule B, messieurs, très basse qui gagne 5-2 à Saint-Jury 3, tu vois. Tersac, Albi FC 2, la réserve qui gagne Castelnau 2, 1-0. Groé Benfica qui gagne 4-1 à Carmont, donc la réserve de Benfica. Et la Bastille de Lévis qui gagne 5-1 contre Arthès. Ben, t'en penses quoi là? 2 gros enseignements pour moi dans cette poule. Que la Bastide continue et d'après ce que j'ai vu, ils ont fait un recrutement qui est très cohérent. Donc je pense qu'ils vont jouer le haut, ils vont jouer la montée. Et la descente aux enfers continue pour Carmont. Carmont, ouais. C'est qu'à fusionner. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quand tu vois le potentiel de ce club, ils sont en D3, ils perdent 4-1 contre la réserve de Benfica, ça fait quand même mal au cœur. Ouais. Une ville comme Carmont. Je me répète, mais ils avaient qu'à fusionner. Non, parce qu'après, on va avoir des problèmes, ça sert à rien. Voilà. On a assez parlé de ça la saison dernière, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Pas de fusion, mais ça a coûté 3 descentes au club. Le Garrick, oui, tout à fait. Carmont attention. et Saint-Benoît. C'est une bonne moyenne. Oui. Et attention à très basse aussi.
mine de rien, attention à très basse à cette équipe. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer le haut du tableau en D3. Donc, mais je vois quand même la Bastide au-dessus à ce point. La Bastide, il y a une bonne équipe de jeunes, dynamique. Très belle équipe à la Bastide. Après, attention à l'outsider Tersac, hein. La réserve, je vous le dis, hein, attention. Puisque... Toujours tributaire de l'équipe première quand même. On verra ça. Il y a des bons jeunes, je peux vous dire. Voilà. Pour que la réserve de Tersac monte, obligatoirement, la une, elle doit monter. Oui, c'est ça. Donc, on a la pression. Je dis ça, je dirais. On s'est compris, Ben. la poule C, là aussi, il y a des réserves. Bon, Perrin qui gagne 6-1 contre Pays d'Agout. Là aussi, un résultat surprenant. Ouais, parce que Pays d'Agout, c'était assez intéressant la saison dernière. Laconne qui gagne 3-2 contre Mazamet 3. La Bruguière 2 qui gagne contre Castres Salvage 2-1. Toré FC qui gagne 5-0 contre l'Entente Roquecourbe Saint-Salvi de la Balme. Je dis pas de conneries, ou Saint-Salvi 2, je sais pas. Non, c'est ça. Donc 5-0. Là aussi, il y a eu du carton. Perrin 6-1 contre Pays d'Agout. Geoffrey. Perrin, c'est pas ceux qui j'avais donné vainqueur en Coupe d'Occitanie. Perrin. Si, ouais, Perrin, attention, Perrin. Moi, je les vois bien cette année. Ils descendent de D2. Qui va le vendre toute l'année. Ah, je vais vous le vendre, Perrin, toute l'année. Ouais, j'en fais mes favoris. De D2, donc je pense qu'ils vont jouer la montée. Avec Laconne, peut-être, Toré FC aussi. À voir. Eh ben, on leur souhaite à tous. Voilà. À tous, c'est un peu compliqué. On leur souhaite à tous. Voilà. La D3 poule D, là aussi, il y a eu des buts. Sorès qui gagne 5-4 contre Giroussens 2. Lampon qui perd à domicile 2-1 contre la réserve du S Autant. Cuc-Toulza qui gagne 3-2 contre Cadalin. Et Castres JS qui perd à domicile 3-2 contre la réserve de Vignoble. Là aussi, qu'est-ce que tu retiens, Geoffrey, là? Giroussens, ils payent le manque d'effectifs. Ils ont joué sans gardien. Ils ont mis un joueur de champ qui savait pas. Donc, a priori, 7 ou 6 frappes et 5 buts, quoi. Donc, c'est malheureux. C'est le même joueur de champ que contre Cambounet? Non, pas du tout. Là, c'est un autre. Contre Cambounet, c'était un ancien gardien. Là, c'est vraiment un joueur de champ qui reprend le foot cette année, qui n'avait pas joué depuis une dizaine d'années. Donc, force à lui. Hein, on l'a mis à lui parce que c'était le 12e joueur qui était sur le banc. Hein. Donc, on l'a fait rentrer dans le champ pour aller dépanner gardien. Et bon, c'est malheureusement pour lui. Et on peut le faire. Voilà, c'est compliqué. On va l'encourager pour la suite parce que il a rendu service, mais bon, ça n'a pas suffi pour aider l'équipe, quoi. En tout cas, bon début de saison donc de Sorez, Cuc-Toulza et Vignoble dans cette poule, avec autant d'eux aussi. Dans la poule, donc en D4 poule A, donc là on arrive dans le vrai foot. Hein. Valence 2 contre AS Albigeoise, un but partout. Résultat surprenant, hein, puisqu'on m'a dit que l'AS Albigeoise, c'était pas mal. Oui, tout à fait. Tout à fait bon résultat, je trouve, pour Valence. Ouais, Valence les a accrochés à domicile. Valdérias qui gagne 5-1 contre Pampelonne 3. Le Garrick qui gagne la réserve du Garrick 4-1 contre Mirandol. Ah ben c'était le derby Mirandol-Le Garrick. C'est-à-dire sur la même journée, il y avait la même affiche, quoi. Ouais, c'est ça, la 1 et la 2. Ouais, c'est ça, 4-1. Le Cercle Légende Albi qui gagne 12-0 contre le Masno 2. Et Saint-Jean-du-Frais qui gagne 2-0 contre l'Entente du Céré. Alors là, le 12-0, attention. Oui. C'est un nouveau club, alors peut-être que toi tu en sais plus sur ce club, le Cercle des Légendes, là. Parce que moi j'ai peu d'infos dessus. Moi j'ai essayé d'avoir des infos, j'en ai pas beaucoup aussi. C'est Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Ouais. Après, je sais pas si vous avez des infos, mais j'ai vraiment pas d'infos. Mais c'est où déjà c'est quel quartier? C'est quoi? Alors, ça serait Albi, et d'après ce que j'ai entendu, moi, il y aurait pas mal de gens de la Panouza. Ouais, non, je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Mais on après, m'a pas proposé à moi. Je sais pas du tout. L'AS Albigeoise, c'est beaucoup de Mahorais, c'est sûr. On va essayer de le savoir pour la prochaine émission. Mais en tout cas, belle première, 12-0. Pour le mettre en avant, bon, c'était le Masno 2 en face. Hein, voilà. Moi, les conclusions que j'en fais, c'est que petite dédicace à la mairie d'Albi qui voulait un seul club et unique à Albi, c'est réussi. Tu vas te faire des copains à la mairie, toi. Ouais. C'est une réalité. Après, eux, ils y peuvent rien, j'ai envie de dire.
La Mais poule, bon, la, c'est l'inverse qui se produit, fini la quoi. rigolade. Passons à la poule B, s'il vous plaît. Merci. La poule B, donc, Corde, la réserve, qui perd à domicile 8-0 contre la réserve de la Grave. Oh, la Grave, ça a cartonné ce week-end. Vergrésine, Oui. la réserve qui gagne 6-2 à Laconne, la réserve de Laconne. Le Masno qui fait un but partout contre la réserve de la Bastide de Lévis. Forfait de Castelnau 3 donc contre Cadalin. Et la réserve de Pugouzon qui perd à domicile 4-1 contre la réserve de Brens. Oui. Un petit big up d'ailleurs à la réserve de Brens parce qu'il y a mon ancien adjoint à la Bastide qui est entraîneur là-bas et il y a 1 ou 2 joueurs qui ont repris aussi, qui avaient arrêté le foot. Donc petit coucou à eux. Arnaud, ouais. On les fait un pas sur coucou. Geoffrey, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai eu des échos du match de la Bastide contre le Masno, un partout. Ça a bien joué. Apparemment, il y a eu du spectacle, a priori, c'était sympa. Donc, je fais aussi une dédicace à mon ancien gardien, Lucas, qui joue 6 maintenant à la Bastide. D'accord. Et juste, je reviens aussi sur la poule d'avant, là, petite dédicace à Doug, qui a notre ami qui était le coach du gars avec la semaine dernière. Ah oui, qui est coach de Valderiès maintenant. Voilà, coach de Valderiès qui a gagné 5-1, donc dédicace à lui et à nos anciens experts quelques experts qui ont signé là-bas en tant que joueur aussi, et Nico. Voilà. C'est ça. Ensuite, on a fait donc la poule A, B. Maintenant, on va passer à la C. Donc la C, que dire donc de la poule C? Là, il s'est passé des choses. Au bout du Pont de l'Arne, 2-2 contre Blanc 2. Le Sporting Castres qui a gagné 2-1 contre Cuctoulza 2. Puis Laurent 2 a gagné 3-0 contre Castres Salvage 2. L'Atana des réserves Mika. Hippocampe qui gagne 5-0 à Lautrec 2. L'Agaric Sorez 2 n'a pas été joué apparemment. Et Toré a battu donc Perrin 3-2. La réserve de Perrin, Mika. Ah, mais là, si tu veux, là, tu me parles à moi, mais là, c'est les clubs au bout du Tarn. Moi, j'ai Au pas bout du pont de l'Arne, surtout. Au bout du pont. Clairement, s'ils n'ont pas trop de soucis, on va dire extra sportifs, comme ça peut être le cas la semaine dernière, Hippocampe devrait dominer largement cette poule. Attention, Sporting Castres, le derby, là, s'annonce. Non. T'inquiète, non. Hippocampe sera au-dessus. On verra ça. Allez, messieurs, on a fini sur les résultats donc, des clubs tarnais. Grosse journée. Rendez-vous le week-end prochain avec la Coupe Occitanie et le week-end suivant, en tout cas, pour la reprise du championnat. On clôture tout ça et tout de suite, on passe au jeu. Et jouez maintenant avec les experts de la Panous Foot. Donc c'est MyProno, les jeux, voilà, les jeux des experts, MyProno. Est-ce que vous avez été bon ce week-end? Moi non, je vous le dis cash. Ah, moi non plus. Moi non plus, j'ai perdu ma place. En tout cas, sur Lyonnais pour une fois que j'avais foi à leur capacité. En tout cas, sur 28 places, on va vous dire, les plus grosses montées et tout. Les plus grosses montées, il y a Prototype qui gagne plus de places, Patrick qui gagne plus 1 place, Goen ASP qui perd 2 places, Sarah 27e qui perd 1 place, Xavier Zico qui gagne 1 place, qui est 21e, Seb US Albi qui est 22e, il perd 1 place. Ah ouais, il y en a qui ont perdu des places, il y en a qui sont tombés. Il y a Lanigno qui est 19e, Flo qui est tombé, Franck DDM qui est tombé 17e, Coco elle est tombée. Thierry aussi est tombé. FK, la plus grosse chute. Je vous l'ai dit que j'étais une journée de merde. 6 places. Il est passé 14e, le FK. Il a tout donné en D2. Ouais, c'est ça, exactement. Le plus important, c'était là-bas. La plus grosse remontée, c'est Rudy. Rudy, plus 8, qui est 11e. Mika, moins 4, 10e. Est-ce qu'il y a une grosse remontée quelque part encore? Non, ça bouge pas. Geoffrey, t'es 4e. Koucha, c'est une grosse remontée. Koucha, plus 2. Petit à petit, monte doucement, ouais, Koucha. Anto, RCSB aussi qui monte petit à petit. Toons qui est passé 2e. Et qui est 4 premier. Il n'y a plus de respect, Ben. Oui. Je vais couper Internet à Kekata. Je vais couper Internet. J'ai fini premier sur la journée. T'as fini premier sur la journée. En tout cas, bravo. T'as menacé les pneus, ça n'a pas marché. Donc... Ah putain, il va falloir que je passe à autre chose. Allez, messieurs, on passe tout de suite. Vous êtes prêts, vous êtes chaud patate au quiz. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de moi?
t'inquiète. Messieurs les experts, voilà, passons au quiz, voix en mode suspense. Est-ce que vous avez révisé un petit peu? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, surtout parce qu'on va voir la Coupe d'Europe dans un premier temps? J'ai un quiz, pour moi, c'est facile, que je vais vous J'ai vu que donner. Marseille n'était pas encore rentré en Coupe d'Europe. Non, arrête. N'allons pas déborder. Combien le PSG a gagné de Ligue des Champions? Là où il n'y a pas de débordement. Non, c'est pas loin, vous allez voir. Il y en a un, c'est rapport avec la Ligue des Champions. Et c'est très simple. Normalement, c'est une mort subite, toujours pareil, comme la dernière fois. Un par un, vous me donnez un club et on voit s'il est dans la liste ou pas. Une liste de 20 clubs. Je vais vous demander le club avec le plus grand nombre de saisons en Ligue des Champions, mais au 21e siècle. Les 20 meilleurs? Oui, les 20 au 21e siècle, le plus de participation. On en a 15 au moins, ça devrait aller. Après, il y aura des surprises. Ouais, je pense que vous devriez y arriver. Si jamais vous n'y arrivez pas, j'ai un quiz de secours. Mais ça devrait le faire. Geoffrey, je te laisse commencer. Pourquoi commencer le meilleur? Bah, après, commencez si vous voulez, mais Bayern Munich. Bayern Munich, oui, ils sont deuxième. Ben. Barcelone. Barcelone, troisième. Bien joué. Mika. Real Madrid. Real Madrid, premier. Déjà, vous avez le top 3, c'est bien. Nicolas. Ils m'ont niqué mon top 3, donc il faut que je réfléchisse maintenant. Manchester United. Manchester United, septième. Kevin. City. Ah, on n'a pas entendu. Chelsea l'a dit. City. Manchester City. Manchester City, Kevin? Oui. 19e Manchester City. Ah, t'as transpiré là. Geoffrey. Juventus de Turin. La Juve, 4e. Bravo. Ben. Arsenal. Arsenal. Bravo. Mika. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. 18e. T'as eu chaud aussi. Nicolas. On va essayer d'être logique. Si à Paris, il y a Lyon. Lyon, 11e. Bravo. Kevin. Ah, on n'a pas entendu, Kevin. Tu dois Benfica. être tunnel. Benfica, t'as dit? Ouais. Benfica. Est-ce que Benfica, je les ai vus? Oui, 14e, Benfica. Geoffrey. Ah là, vous êtes bon, hein? Geoffrey. Dortmund. Dortmund, oui, 17e. Ouais. Ben. Ça commence à devenir dur, là. Liverpool. Ah, mais il me gonfle, lui. Liverpool, 12e. Bravo. Mika. Chelsea, bravo, 6e. Nicolas. Là, ça va être dur, hein? Bah, vu que je me fais niquer mes équipes par Ben juste avant à chaque fois. Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam, bravo. 16e, l'Ajax Amsterdam. Kevin. Porto. J'ai pas Porto, entendu. il a dit, je crois. Porto, oui, 5e Porto. Attends, je regarde parce que est-ce qu'on les a tous donnés? Non. Hop. Non, il en manque. Geoffrey. Atlético Madrid. Atlético Madrid, 20e. Bravo, Geoffrey. Ben. Je sais pas si ça a été dit, l'Inter. L'Inter Milan, non, ça n'a pas été dit. Et l'Inter Milan, c'est 13e. Bravo. Putain, mais il me les pique à chaque fois, quoi. Mika. C'est ça, oui. Milan AC. Milan AC, 15e. Bravo, Mika. Nicolas. Merde. Ah, il en reste ça a pas été dit, beaucoup. Milan AC. Je crois Combien il en reste, là? Il en reste 2. Ouais, il en reste 2, les gars. Ouais, ben juste assez pour me dégager du jeu et puis c'est bon. Allez, Attends, Nicolas. Je réfléchis 5 minutes quand même. Non, pas 5 minutes. Hein. Déjà, c'est pas du français, ça c'est sûr. Il me faut une réponse. Ah, tu sais pas, peut-être. Surprise. Qui veux-tu que ce soit? On a dit Lyon-Paris, ça va pas être Marseille. Mais qui t'a dit Marseille? Ouais, mais c'est ceux qui ont été les plus réguliers. Bruges. Et non, c'est une élimination, Nicolas. Le TFC. Franchement, bien tenté, quand même. Ah, c'est bien tenté, Bruges, parce que je pense que je l'aurais dit aussi. Et juste pour la dédicace, le TFC. Non. Kevin, à toi. Il reste 2, il y en a un, je vais prendre un risque, tant pis, je l'ai noté, je me suis dit, on sait jamais.
Zénith Saint-Pétersbourg. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas bon. Putain. C'est pas bon. Élimination aussi, là. Aïe. Ah, Geoffrey. Ah, putain. Attention, si personne trouve, il n'y aura pas de gagnant, tant pis. J'ai une idée maintenant. Ah, mais là, c'est trop tard, Nico. Ah, mais c'est pas facile aux conneries, là. Allez, Geoffrey. Ça tourne le chrono. Je vais tenter, mais je pense pas. Mais Anderlecht. Anderlecht, et non. Élimination pour Geoffrey aussi. Attention, vous allez tous finir en match nul. Ça va être marrant. Ben, Duel de vieux. c'est qui a dit le Zénith tout à l'heure? c'est Kevin. Piquette. C'est Keket. Merci Keket, tu m'as fait passer un club. Je suis pas sûr, mais bon. Le Dynamo de Kiev. Oh putain, je viens de passer un club. Putain. Et non, Ben, c'est pas bon. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ah, C'est- il doit avoir les tours préliminaires à jouer. c'est Oh, pas j'ai bon. le putain. Attention, Mika, c'est tu jamais peux un. gagner. Si tu trouves, t'as gagné, Mika. Si t'en trouves un des deux. Le séquestre. Non, là, non, ça, jamais fait ça. Allez. Et s'il se trompe, on refait un tour, du coup? Ouais, on fait un tour s'il se trompe. Allez, si Farid, tu te trompes, on fait un Farid. tour. Farid, c'est un des grands championnats ou pas? Ouais, tu Ah veux non, pas non. la- ouais, toi, Ah, ouais, lui, toi, Déconne. Allez, vite, vite. Mais non. Il me faut une réponse, vite. Lokomotiv Moscou. Ah non, là, c'est une élimination directe. Voilà, aussi. Alors, allez, on reprend. Attention, donc là, on repart, hein, puisque ça va être Nicolas. Nicolas, c'est à toi. On va tenter un pari, Nicosie. Ah, Tout aussi. les gars. Non, les gars, soyons Kevin, je sais sérieux. qu'il va me niquer parce que je sais qu'on a le même avec Kevin. Les gars, City, il était 19ème, City. Ludo Goretz, la prochaine fois. Les gars, Kevin. Red Bull Salzbourg. Oh, Red Bull non, Salzbourg, Pas non. le même. Eh C'est non. Non. Eh Non, non. Putain, j'en ai un. J'en ai Geoffrey. deux, moi. Les gars, Geoffrey. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, oui. Putain, 10e. j'ai hésité entre les deux, ça race. 10e le C'est Shakhtar. chier. Il en manque un. Allez, Ben, tu peux égaliser. Si, Valence, Grave. en Espagne. Grave. Bon, allez, Oh. ouais. Valence, non. Non, pas Valence. vrai Non. Oh, merde. Donc pour le moment, c'est Geoffrey le gagnant. Mika. Naples. Non, Non, c'est perdu. Ah, putain. Nico. Bah, je suis C'est éliminé, bon, moi, j'ai c'est dit bon, mais ils Nicosie. ont déjà donné faux. Là, je suis Attends. éliminé, je ferai à gagner. Ouais, mais le monde est continue éliminé. quand même. Je fais ma liste là. Parce que c'est Nico qui. C'est Geoffrey qui commence le bal là. Non, c'est Nico qui a commencé. C'est moi Non. qui ai commencé, j'ai été éliminé. Non, c'est Geoffrey, Il y a je que- vous il y a- dis. Non, c'est Allez, Nico. Nico. Mais non, je vous dis, c'est Geoffrey, je l'ai noté. Eh ben, Donc, par Nico. respect pour la victoire de Geoffrey et le Racing Club de Lens. Non, même pas. Kevin, Bah, encore heureux que même pas. tu peux stopper Geoffrey là. Il veut me crever. En plus, je crois que je l'ai le dernier, mais je suis pas sûr. Ah, si vous le trouvez, vous êtes fort. Alors là, franchement, pouf. Moi, j'ai une idée, mais je pense. Marseille. Non, Monaco. non. Chaud. Allez, Kevin. Galatasaray. Non. Non. L'attaquant, c'est le- Petrovic. Je vais pas t'aider parce qu'après, le Geoffrey Celtic. va croire au complot. Ah, putain, C'est je ton l'ai. dernier mot Mais il y C'est a ton déjà Le dernier mot Celtic. C'est ton dernier mot Celtic, quoi. Eh non, c'est pas le Celtic. Donc Ah, c'est ils une étaient victoire de Geoffrey. Dynamo Olympiakos, Zagreb. non Bravo Geoffrey. Donc tu as dit J'avais dit Olympiakos, là, non ça serait pas Zagreb, Dynamo Zagreb. non, c'est pas Dynamo Zagreb. Olympiakos. C'était Olympiakos. Bravo Nico. Trop tard, Nico. Ah ouais, mais j'ai fait exprès de dire RC Lens, donc. Hein. Ouais, mais il a voulu me crever quand même. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire Lens. Une seule Allez. participation, on était mal barré. Allez, on Les est chaud. auditeurs- les On est auditeurs chaud. vont- Allez, Geoffrey, on est chaud. On fait un deuxième. À vous d'être bon là maintenant. Maintenant, sur 15 places, je vais vous demander les clubs français avec le meilleur pourcentage de victoires en Coupe d'Europe au 21e siècle. Bah, t'as pas Marseille déjà. Les clubs français. Attention, là, c'est-à-dire que je vous demande le meilleur pourcentage de victoires en Coupe d'Europe au 21e siècle, mais que les clubs français, les 15 premiers. Donc, il y en a 2 qui se tirent la bourre, c'est pas mal. Ouais. Et après, les autres, en avant Guingamp, quoi. Geoffrey, c'est toi qui commence. Honneur Paris. aux gagnants. Paris premier. Voilà. T'aurais dû être un peu plus gourmand et viser autre chose. Paris Ouais, premier. j'aurais pu. Non, mais il fait ce qu'il veut. Ben, Bah, Lyon. Lyon troisième. Ouais, et maintenant j'ai dans le cul. Mika, J'en ai plus. Bordeaux. Bordeaux deuxième. Bravo. Nicolas,
On va espérer qu'il y a Marseille quand même dans ce total. Marseille, 11e. Bon, du Vous voyez coup. Kevin. Bande de merde. Lille. Attends, Ah. ils ont un pourcentage de combien, Marseille? 37%. Lille. Ouais, avec la Coupe de l'UEFA, tout ça, bien sûr. C'est ça. Et ouais. Lille, bravo, 12e, Kevin. Geoffrey. Monaco. Monaco, 8e. Ben. C'est qu'au 21e siècle, c'est ça? Ouais, 21e siècle. Oui. Essaie de gratter du temps, t'as raison. Rennes. Rennes, 13e. Mika. Putain, je fais chier, Ben. Oh, ça va, les gars. Allez. Attends, fais doucement. Auxerre. Auxerre, 7e, bravo. Auxerre, 7e. Nicolas. On est bien d'accord que 21e siècle, il y a la saison 99-2000. Je peux pas te dire, mais vas-y, fais ce que tu veux. Dans ces cas-là, le RC Lens qui a été demi-finaliste en 2000. Donc Lens, 4e, c'est bien. Oh, on a niqué Marseille. Ouais. Kevin. Etienne. Saint-Etienne, 9e, c'est bien. Geoffrey. Putain. Moi, je suis dans la merde. Il y en a plus beaucoup, là, j'ai envie de dire. Là, il en reste, je vais vous dire. J'essaie de voir qui c'est qui était. 1, 2, 3, 4, 5. Pourcentage de victoire, je vais tenter Guingamp. Guingamp, 10e, bravo. Ben. Merci. Nantes. Nantes, 6e. J'hésitais, bien joué. Mika. Là, ça se resserre. Strasbourg. Strasbourg, 5e, bravo Mika. Nicolas. Bon, on peut pas dire le TFC vu qu'ils sont à 0%. Ouais. Il en reste 2. Le 14e et le 15e. Le 15e est très loin des autres. Nice. C'est ton dernier mot? On va tester. Allez, 14e, Nice, c'est bon. Putain, je les avais, ils se foutent sur moi, là, les derniers. Kevin, attention. On a fait sur un club européen, c'est ça le plus dur en fait. Ouais, va t'en sortir Lens qui est européen, s'il te plaît. Ils n'ont pas été depuis 10 ans. S'il vous plaît, laissons Kevin réfléchir. Allez, Kevin. Oh, je l'ai. Montpellier. Oui, Montpellier. Avec 12% et demi, Montpellier. Bravo. Cabella et Combi. Bravo. Il n'y en a plus, hein. Vous avez donné les 15, donc on reste sur une victoire de Geoffrey. Et Lens, on est à combien de pourcents du coup? Je vais vous dire, donc du coup, Paris c'est 50, Bordeaux 49%, Lyon 47, Lens 44, représente Strasbourg on est à 43, Nantes on est à 41, Auxerre 40, Monaco 40, Saint-Etienne 37, Guingamp 37,5, Marseille 37,0, voilà, tout simple, Lille 34, Rennes 33, Nice 27, et Montpellier 12%. Après, je me la pète par rapport à Lens 4e, mais ça veut rien dire ça, hein, tout ça. Oui, on est d'accord. Ils ont joué 6 matchs. Regarde, c'est ça. Regarde Guingamp, je crois qu'ils ont fait une fois et ils sont sortis des poules et c'est tout. Voilà. Oui, après, Ils ont joué 6 matchs. Oui, après, si on regarde les équipes... Ils n'ont pas été européens depuis j'étais au lycée quand ils étaient européens. Les gars, si on regarde les équipes qui ont joué le plus de matchs en Coupe d'Europe au XXIe siècle, il y a Paris, il y a Lyon d'abord, je veux dire, il y a Paris ensuite, et après Marseille, ouais. C'est pour ça que Marseille, ça les plombe, parce que du coup, ils ont fait quand même quelques failles. Après, c'est la série, voilà, c'est le 0 pointé, là. Là, je pense que ça doit faire mal. Quoique, après, il y a leurs 2 demi-finales qui Ils ont quand même 2 finales et une demi-finale qui... Allez les experts, ne débordons pas plus. Merci en tout cas de votre présence. Merci en tout cas pour ce podcast foot sur le foot tarnais. Merci Mika pour ton cœur bleu et orange. Merci et rouge et jaune et bleu et blanc. Je te les mets tous. L'US Albi, la SPTT. Voilà. Et Alan pour son cœur. Je les mets tous. Et bon rétablissement bien sûr à Vincent Stadio de Réalmont, voilà, pour ceux qu'on connaît. On l'embrasse encore. Voilà. Bien. Pour Alan, notre expert le Flock, bien sûr. On lui achètera des Kleenex. Et voilà, après j'en ai pas là qui me passe à travers l'esprit. Voilà.
Et allez, les Tarnais la semaine prochaine en coupe. Allez, qui donne tout. On se retrouve donc lundi prochain, même équipe, même lieu, même patate. Bonne semaine à tous et vive le foot. Ciao, ciao. Salut copains. Salut les gars. Salut. Lucas, allez, second poteau Pavard. Attention dessus. Non, c'est pas possible. Face à Frédéric Théu, Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit. Payet la frappe.